Trace de break vous est présenté par Nokian Tires. Bienvenue à Trace de break. Encore une fois, un autre bel épisode qui vous attend. Autre invité, super le fun aussi. Qui on reçoit aujourd'hui, Pat? On reçoit un idole, un modèle, un ami. Non, j'exagère, les gars, là. Mais quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Joe Leblanc d'Exclusive Automotive. Vous allez voir, je vous le promets, un créateur hors pair, un idéateur de véhicules, comme il s'en fait peu, j'ai l'impression. Puis c'est ça qui me fascine autant chez Joe Leblanc. Et vous pouvez nous écouter, nous regarder aussi et faire du rattrapage à n'importe quel moment. Maintenant, Vous savez, on a notre nouvelle chaîne YouTube à nous, on a notre chaîne Spotify aussi. Abonnez-vous, commentez. D'ailleurs, posez-nous des questions. On en a une pour vous autres, d'ailleurs. Ben oui, parce que c'est sûr que nous autres, on invite des gens souvent qu'on admire, des amis, mais on peut se servir de vous autres aussi. Ben oui. J'imagine que des fois, il y a des gens que vous dites, ça serait le fun de les avoir à Trace de break. Est-ce que vous avez pensé inviter telle personne? Moi, je pense entre autres Gino Rosato. Ça, c'est un gars que j'admire depuis longtemps, que c'est pas tout le monde qui connaît, qui travaillait chez Ferrari. Ben, s'il nous écoute, c'est quand même un Montréalais, ben, j'aimerais ça trouver ses coordonnées. Donc, on a tous là, des personnes qu'on rêve d'en savoir plus. Alors, gênez-vous pas. Donnez-nous vos idées. Dans un instant, Joe Leblanc, mais avant, on s'en va faire un tour du côté de notre partenaire principal, Nokian Tires. Bon, on le sait que Nokian, c'est éco-responsable beaucoup. Mais la composition du pneu, c'est important aussi qu'on garde une éco-responsabilité, Kevin. Absolument. À la base, puis on part de très loin là, au niveau de l'éco-responsabilité, au niveau du pneumatique. Oui, parce que vous aviez, ben pas vous, mais les compagnies de pneus à l'époque, ça polluait, là. Oui, exactement. Il y avait beaucoup de travail à faire. Matière recyclée, on est à près de 90 là, dans presque tous nos produits de matière recyclée. Ça, comme quoi, mettons, là, on veut avoir des détails. On veut des noms. Donc là, on arrive, huile de canola qu'on a commencé à utiliser beaucoup, des huiles recyclées, des huiles bio. Donc, on veut vraiment enlever tout ce qui est base de pétrole. Parce qu'un pneu, on le dit souvent, c'est comme une gomme effacée. Quand le pneu avance, il laisse un résidu au sol. On veut vraiment enlever tout ce qui est nocif pour l'environnement là-dedans. Donc, ça fait partie de la recherche et développement chez Nokian Tires, d'avoir vraiment, là, à partir du début, un pneu qui est éco-responsable. Okay. Moi, je prendrais huile balsamique avec vinaigre balsamique, huile... Non, OK, on arrête de niaiser. Sinon, vous êtes sur quelle recherche pour aller plus loin encore dans l'éco-responsabilité? On pousse très loin. Caoutchouc synthétique, c'est une des choses. On a des plantations aussi, encore une fois. On fait nos propres plantations pour essayer de trouver de nouveaux produits encore plus écologiques, encore plus durables. Mais des plantations de quoi, par exemple? C'est des produits qu'encore là, on va aller chercher le canola, en fait, on va essayer de le pousser. Les caoutchoucs synthétiques, un caoutchouc, c'est rendu en voie d'extinction aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on veut vraiment là, travailler. Tout le monde se bat pour la même ressource. Exactement. Puis d'avoir accès aux ressources, aux matières premières en ce moment, c'est extrêmement difficile. Donc, vraiment, là, d'être autonome en soi, c'est très important là, pour Nokian. As-tu entendu parler, mettons, d'un produit miracle qui n'est pas encore sur le marché, mais que tu dis, que vous dites chez Nokian, ça, si jamais nos tests sont concluants comme on le souhaite, ça va être malade. On a un pneu concept en ce moment qui est fait à 98-99 de matière recyclée. C'est le Green Tire, dans le fond. C'est vraiment le rêve, en fait. C'est vraiment l'objectif. Il ne roule pas encore. On en conçoit. Mais oui, c'est vers là qu'on veut s'en aller. Là, puis on est déjà quand même très avancé. Oui. Ça pourrait être sur le marché dans combien d'années? Si on se donne un range? Un range, on espère dans des 5 ans. Ah, quand même, hein? Oui. C'est la nouvelle, c'est que dans la folie de vouloir être éco-responsable, les manufacturiers d'auto veulent aussi embarquer là-dedans. Fait que si tu es le seul fabricant au monde à offrir un pneu aussi éco que ça, éventuellement, tu deviens attractif. Puis c'est vrai. Donc, nécessairement, tu vas te populariser puis tu vas être partout. On le voit avec notre clientèle, beaucoup de véhicules électriques, hybrides aussi. Donc, les gens se rattachent à notre projet. Même principe que les consommateurs de véhicules.
vont vouloir avoir un pneu qui va avec son auto. Donc, quand on a le même type de projet en tête, on va aller vers le même but. C'est là que le match se fait. Merci, Kevin. Plaisir. Joe Leblanc de Exclusive Automobile. On recommence ça. Si, voir. Je remets mes dents et on passe ça. Take 2. 3, 2. Joe Leblanc de Exclusive Automotive. Et là, Joe, attention, parce que tu es un présentateur officiel. Yes, sir. Moi, le monde là, qui me suit au podcast et dans la vie en général, ils savent que, regarde, ma blonde dit que je suis groupie. Moi, je suis pas groupie. Je suis comme Ben Gagnon, je suis un fan des gens. Et parmi les gens que j'admire et que j'adule, Joe Leblanc. T'es président du fan club. Je suis président du fan club. C'est sûr que si j'envoie un courriel, ça tombe sur ma boîte, puis je censure tout. Ça passe par moi. Watchez-vous. Mais raconte un peu, Watch out. un peu, puis après ça, on va le cuisiner. Moi, je trouve ça... Dis-moi donc ce que je fais, on va voir si c'est vrai. Je sais pas qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu me fais? C'est pas pareil. Voilà, bromance. La bromance. Non, mais en farce, j'ai toujours été fan des gens. J'ai aucune esti d'habileté manuelle, 0 moins 1000. J'adore les artistes qui sont... Je sais pas chanter, je sais pas peinturer, je sais pas... Martin Matt d'un beau malaise, ça ressemble à moi. Tu sais, fait que j'ai aucun autre talent que vendre des affaires ou acheter des affaires. Et ça, tu le fais. Je connais les marchés. Ouais, Ben, merci, Richard, je t'en remercie. Mais ce qui m'impressionne quand je constate que chacun, au maximum de son art, domine le segment dans lequel il travaille, comme Joe. Joe, c'est un homme orchestre de l'automobile. C'est-à-dire que c'est le Steve Hill du char. C'est que le gars, s'il n'y a pas une body shop, parce que c'est ce qu'il possède, une body shop, donc une entreprise de carrosserie automobile, c'est ça qu'il y a, mais pas n'importe laquelle. Parce que pour lui, peinturer un pare-choc, c'est d'un temps libre, puis ils sont pas souvent libres, ces temps. Non, il n'y en a pas beaucoup. C'est plutôt l'architecte d'automobile qui va prendre tes besoins, puis qui va faire un concept à la hauteur et à la mesure de tes attentes, aussi farfelu soient tes besoins. Tes besoins ou tes envies puis tes rêves, Joe? Ah, ben, tout commence avec un rêve, là, parce que c'est sûr qu'il n'y a personne chez nous qui a besoin de quelque chose là, que je vends, pratiquement. Là. Je veux dire, t'as pas besoin de faire modifier ton char. Là. On s'entend? Tu vas aller à la job demain avec ton char d'origine, puis tu vas faire ce que tu as à faire, tu vas vivre ta vie. Fait que c'est sûr que si tu arrives chez nous, puis tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est parce que tu veux te gâter. Faut que ça sorte de l'ordinaire. Là. Ouais, faut que ça sorte de l'ordinaire, puis tu veux te gâter, puis tu veux te faire plaisir, puis t'es rendu là dans la vie. Là. Fait que tu sais, on travaille avec du monde qui veulent avoir du plaisir. Fait que tu sais, contrairement à un atelier de carrosserie ou un garage de mécanique, qui va recevoir la maman qu'il faut qu'il change ses breaks sur son Grand Cherokee, ben là, qui est fâché puis elle est déçue parce qu'ils sont finis. Puis t'as le monsieur qui là, il vient d'accrocher son Corolla, puis il est fâché parce qu'il vient de faire un accident, puis il est déçu, puis là, il a hâte de le revoir. Ben moi, c'est tout le contraire de ça. Moi, tu viens me voir pour modifier, améliorer, créer, inventer, puis vivre ton rêve. Là, fait que c'est sûr que c'est un autre game complètement. C'est pas ma blonde qui, sur une voiture, peu importe ce qu'il y a à mettre dessus, elle dit « j'ai pas d'argent à mettre là-dessus ». Je dis « mais à un moment donné, chérie, il faut que tu changes tes briques. Ouais. » Ça serait pas ta cliente. Là. Non, c'est ça exactement. Moi, exact. OK, parfait. Comment ça a commencé? Ça a commencé que j'ai fait un cours non, ça a commencé plus loin que ça. En fait, j'avais un scooter, puis j'ai tout le temps aimé ça comme... j'avais 13 ans, là, j'avais un scooter, j'avais tout le temps aimé ça un peu taponner de mes mains, puis tout le contraire de Pat, si on veut. Là, à la minute que je peux faire quelque chose avec mes mains, je le fais. Je suis content de le faire, puis je trippe. Fait que ça a commencé comme ça. J'ai fait un devant de scooter un peu spécial, j'ai fait un autre modèle, blablabla. J'étais sur des forums, puis on parle d'une communauté, puis du monde qui trippe, blabla. Finalement, fini par comme faire des moules de ça. C'était des devants en fibre de verre. Fini par faire des moules, d'en reproduire, d'en vendre, d'en peinturer. De quoi, du devant de scooter. Avec un devant différent, c'est toi, ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est moi qui ai peuplé le Québec de devants différents de B-Wiz. Fait que c'était tous des devants de scooter ou des coques de scooter, mais tu sais, c'était comme beaucoup, là. Tu sais, genre 200-300 par mois, mettons. Puis là, t'étais avec quel âge quand Là, j'avais 13-14 ans. Là. Ben voyons. J'en moulais peut-être une dizaine par soir à peu près. Là. J'avais 10 moules enlignés dans le garage en arrière chez mon père. Puis là, go, on start, puis on y va, on moule, puis on dépop. C'est cool, puis... ça, c'est fort.
Ouais, on vendait ça, ces forums Québec Scooter, une affaire comme ça. Là, mais là, après ça, c'est d'autres forums, puis là, d'autres contacts qui t'amènent, puis là, t'en ships un peu partout dans le monde, partout au Canada, partout au Québec. Fait que, on en a envoyé partout. Ma mère était abonnée au bureau de poste. Là, elle allait porter ça. Moi, j'avais pas de permis, là, je pouvais pas aller porter ça. C'était une compagnie américaine, asiatique. Non, c'était moi le bizarre. C'était moi le bizarre qui faisait ça. Fait que un brand déjà là, une marque de compagnie? Ouais, un peu, ouais, mais tu sais, c'était un peu. Je savais pas ce que je faisais, là. Tu sais, t'as 13 ans, t'as 14 ans, là, tu sais. Mes parents ont toujours eu un lave-auto, eux autres, fait que, tu sais, ils étaient un peu entrepreneurs, puis tout. Fait on trempait dans les autos, puis on tripait là-dessus, mais tu sais, ce que j'étais en train de faire là, de vendre un produit, puis de créer quelque chose, mon père me disait, de la fibre de verre, ça pique. Tu comprends-tu? J'ai trouvé ça plate, là, tu sais, mais moi, je tripais. Fait que, go, on y va avec ça, mais j'étais encore à l'école. Oui, fait que j'ai fini mon secondaire 5. Après ça, j'étais allé faire un DEP en carrosserie. Puis là, mon père, lui, avait encore un lave-auto. Finalement, il décide d'ouvrir un body shop. Je travaille pour lui. Finalement, travailler avec la famille, bof, c'était comme ci, comme ça. Fait que là, je décide de partir de mon bar. Mais tu sais, moi, c'était tout le temps... T'es rendu à quel âge? Là, je suis rendu à 19. Tôt, quand même. Ouais. Mais là, tu sais, c'est sûr que là, on a un body shop, mais normal. T'sais, fait qu'on répare le char de monsieur, madame, tout le monde, mais c'est sûr que quand il en arrive un beau, ou quand moi je répare le mien, ou que je décide de me faire un petit projet, ben là, c'est là que je vois, Chris, OK, c'est une autre affaire. Là, c'est trippant. Là, on invente pour vrai. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu répares, veux pas, faut t'inventer un peu aussi. T'sais. Oui, il faut que tu remplaces des pièces puis tout, mais il y a un peu de création pareil, puis il faut que tu remettes ça comme c'était. Fait que, ça fait partie un peu du même processus. Mais là, quand tu goûtes personnellement, quand tu goûtes à inventer puis à créer quelque chose qui n'existe pas, OK, là, c'est capoté. T'sais. Puis là, en même temps, les réseaux sociaux, ça commence un peu. Fait que mets quelques photos, puis là, je me fais connaître un peu. Puis là, quand je me chicane avec mon père, là, je dis, je vais me partir quelque chose à moi. T'sais, je vais me partir un garage à moi, puis on verra où ce que ça va. Puis, anyway, je suis capable de faire du body. Ouais. Fait qu'il n'y ait pas de projet, qu'il n'y ait pas d'affaires cool, au pire, ça sera du body. Je suis capable. Fait que, je serai jamais mal pris. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que je me ramasse 2-3 dealers dans le coin qui vendent des used. Puis je pense que j'avais ramassé tout un dealer Volkswagen pour pogner leur course de used, justement, pour réparer, avant qu'ils vendent, eux autres. Remise à neuf, là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, bumper, une porte, puis fait que demain, je me suis dit, gars, je suis safe. Puis au travers de ça, je me glisse un projet ou deux. Si j'ai pas le client pour, je me le passe pour moi, puis ça va être cool de même. Mais là, tu sais, ça a comme été très, très vite que plus trop de place pour les réparations normales parce que on a beaucoup misé ces réseaux sociaux, puis ça a marché. Okay. J'ai jamais fait de pub à la radio, à la TV ou whatever. On n'a pas couru nécessairement après les shows de char, les salons de l'auto, puis tout. On les a faites, mais on misait pas là-dessus. Mais ça a tout le temps été réseaux sociaux. Mais toi, en même temps, tu avais le succès de tes ventes de scooter aussi. Peut-être qu'il te restait dans la tête. Non, on dirait que j'ai comme jamais misé là-dessus. J'avais comme mis ça de côté. On dirait que c'était j'ai jamais vraiment aimé ce que je faisais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Fait que, je me suis jamais fié sur ce que j'ai déjà fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était par les réseaux sociaux. Ah ouais, j'avais un petit fanbase pareil. Ouais, façon de faire, exact. Ouais, exactement. T'es resté dans la même veine avec les réseaux sociaux. Exactement, ouais, exact. C'est ça. Tout le temps, moi, ça a tout le temps été... Ça prend des bonnes photos, ça prend des bons vidéos, faut que les textes soient clairs, c'est quoi tu vends, faut que ça soit propre, faut que ça soit, moi, des photos, tout le monde rit de moi autour de moi parce que je prends tout le temps des photos. Je prends des photos, mais Chris... Comment tu veux vendre quelque chose que personne ne sait ce que tu fais? C'est impossible. Il faut que je le montre. Si je veux que lui il m'achète quelque chose, puis je veux faire un projet avec lui, il faut qu'il sache ce que je fais. Tu peux pas prendre pour acquis qui t'a vu. Ben, c'est impossible. Puis il faut que j'y montre comme il faut. Il faut que j'y montre aussi bien que ce que c'est le produit. Fait que j'ai tout le temps misé là-dessus, le marketing, si on veut, puis les photos. Fait que c'est là-dessus qu'on a basé, puis c'est là-dessus qu'on a monté. Fait que finalement, au début, on réparait, on faisait nos travaux de carrosserie normale puis tout, mais ça a été quand même assez vite que là, les projets ont embarqué. Puis c'était le fun. Fait que là, juste faire des projets, c'était plus trippant puis c'était plus motivant. Payant, j'imagine aussi? Pas tant au début, là. Non, hein? Moi, c'était ma question, justement. Souvent, des gros projets, c'est là que tu manges de l'argent dans une business. Toi, tu pars d'une business steady avec de la clientèle rentable, puis tu te lances dans ce qui est le plus cow-boy pour une entreprise. Ben, tu sais, là, ça va faire... ça a fait 10 ans qu'on a starté.
Mais ça fait peut-être 3 ans que là, on fait juste des projets, mettons, juste ce qu'on veut, qu'on choisit plus ce qu'on veut. Parce que, justement, c'est tout le temps une question de monétaire. Parce que là, de un, tu te dis, bon, t'es au Québec, t'es à Québec. Je vais-tu un jour pouvoir réussir à vivre de projets? Je te pose la question, mettons, là. Ouais. T'es là-dedans un peu. La pointe de tarte est tellement limitée qu'à un moment donné, on dirait que tu y crois pas parce que l'étude de marché, tu peux pas la faire. T'appelles pas le léger boucher, marketing, je sais pas trop quoi. Tu sais pas. Non. Tu vas juste le voir avec le niveau d'engagement de la clientèle qui te suit. Puis toi puis moi, on se ressemble là-dessus. On a monté un brand avec des compagnies qui n'ont pas de brand. Ouais. Un body shop, rappelle-toi, nomme-moi tous les noms de body shop que tu connais alentour de chez vous, que les gens suivent, qui adhèrent à une culture. Il n'y en a pas bien. Tu vas te promener avec un gilet Corps Expert. C'est ça. Tu comprends-tu? Mais moi, je vends du linge. C'est pas pareil. Vente automobile FD, je veux dire. Mais OK, c'est une autre histoire. On ne se promènera pas avec un gilet à Grégoire, mais on va se promener avec une calotte Ocas. C'est fou, là, complètement. C'est un brand, c'est créer un brand. Mais tu sais, ça prend, maintenant, ça prend les réseaux sociaux pour faire ça. Ce qui est ironique, c'est que souvent, chez Ocas, j'ai ma calotte exclusive que Jasmin m'a donnée. Quand même. Souvent. Puis, souvent, un projet, ça évolue. Ouais. Fait que tu fais un estimé, mais la personne a changé 3 fois d'idée parce qu'en le voyant bâtir son projet, il fait « Wow, on rajoute telle affaire. » Ouais, c'est ça. Tu arrives au bout, puis souvent, tu donnes des heures. Puis comment tu fais pour gérer ça? C'est en faisant ton nom. Tu n'as pas le choix. Moi, c'est tout le temps de même que je l'ai vu parce que je suis quelqu'un d'extrêmement honnête. Fait que j'aime ça quand c'est clair, c'est legit, puis que tout est dit d'avance. Fait que c'est sûr que tu n'arriveras pas chez nous puis tu vas avoir une surprise là, de 10-15% sur ton bill. On va le savoir parce qu'on fait le projet ensemble. Fait que c'est sûr que la facturation, on la fait ensemble aussi, puis on prend une décision ensemble. C'est un accompagnement. Ben oui, exactement. Puis quand on va arriver sur un problème, on va se parler puis on va prendre une décision. Là. C'est sûr qu'il n'y a pas juste une solution là, quand on arrive sur un problème. À un point tel qu'au début... tu t'es engagé sur des valeurs monétaires pour des projets que tu as mangé de l'argent? Ah, c'est d'aplomb, là. J'ai fait des projets qu'aujourd'hui, tu me demandes de refaire, je chargerais peut-être 150 000. J'ai chargé 20. Oh, okay. Mais j'ai pas dormi, j'ai mangé mes bas, mais je m'en fous. J'ai appris, puis je vais aller jusqu'au bout de l'été, je vais le finir, ça va être fait. Puis j'espère que ça va me faire assez suer pour pas recommencer. Tu comprends? Je vais prendre des photos. Je vais mettre ça sur le web. Carrément, tu sais, il me fait... Tu la regardes, t'es comme mon... Mais... La perte, c'était ta pub. Ouais, carrément. Ça, je l'ai dit un peu trop souvent. À un moment donné, t'es comme, ouais, la pub... C'est que ton profit soit aussi ta pub. Ouais, c'est ça. Le choix. Exact. Fait que, à un moment donné, c'est ça. Mais je pense que c'est un mal nécessaire parce qu'on fait quelque chose qui n'existe pas puis que les gens n'ont pas nécessairement le choix non plus parce que je considère encore à ce jour que j'ai pas vraiment de compétiteur. Fait que c'est dur de se baser puis d'avoir une ligne guide puis de savoir, bon, je suis correct dans ce que je charge, je suis correct dans ce que je fais. Fait que, tu sais, on a évolué comme ça au fur et à mesure de voir, bon, ben, OK, là, la personne qui a voulu se faire un projet, nous autres, on fait quasiment là, 98%, on le fait à la même place. Fait que le char, il se promène pas. Il n'est pas parti là, puis à gauche, à droite, mécanique, intérieur, carrosserie, il reste chez nous. T'sais. Fait que là, on parle, tu parles avec du monde qui ont fait faire un projet. Bon, là, Pat, il a décidé de se faire un projet. Carl décide de se faire un projet. Mais là, moi, j'étais allé voir mon gars de mécanique. Après ça, je l'ai envoyé à mon gars de carrosserie. Ouais. Après ça, je l'ai envoyé à mon gars d'intérieur. Puis là, quand je suis arrivé au gars de filage, là, il m'a dit, ça marche pas. Le gars, il a mis ton moteur, il a fait ci. L'autre, il a peinturé. Là, le gars des vitres, il a chialé à cause de la... C'est comme un contracteur général, finalement. Exactement. Sans compter ce que ça te coûte sans en towing, puis en perte de temps. Puis... C'est ça, exactement. En mal de tête. Puis là, le char, on le sait, là, il marche pas. C'est un projet. Tu le trimbales de garage en garage. Il y a quelqu'un qui l'accroche, qui arrive ici. Ah, c'est arrivé où? C'est ça, c'est arrivé où? Ah, c'est pas. Fait que c'est tout le temps ça. Les transporteurs, combien de fois c'est arrivé que le monde a mis 50, 60 000 dans des projets de restauration de muscle car qui a changé de place 3-4 fois, assez que le client se décourage, que le char finit dans une boîte dans son garage pendant 15 ans. Ou vendu à 15 000. Vendu à 15 000, dompé à quelqu'un d'autre. Ouais. Sérieux? Ah, j'ai eu une manne là, qui a mené les projets qu'on commençait, ça arrivait avec 3 trailers fermés. Parce que là, on reprenait des projets de partout. Là. C'est plus compliqué de reprendre un projet ou le partir de zéro? Ah, c'est plus compliqué, c'est sûr. Là, parce que souvent, on dirait que le gars qui sait qu'il a commencé, il sait qu'il le finira pas. Fait que tu sais, là, c'est parce que, tu sais, c'est sûr qu'il n'a pas identifié ça comme nous autres, on l'aurait fait, puis il n'a pas tout bien démêlé, puis il n'a pas tout pris son temps. Puis souvent, il n'a même pas
la base, là, il a pas parlé avec son client puis il a pas demandé ce qu'il voulait. Fait que, tu sais, c'est quoi le projet, c'est quoi qu'on fait. Là, fait que là, si tu n'as pas accompagné ton client et tu n'as pas proposé tout ce qui existait, lui, il sait pas. Là, OK. Parle-nous, c'est quoi, sans aller dans chaque seconde, mais Carl va te voir. Un projet. Ouais. Ça commence comment, puis la préparation de tout ça. Là. Ben, tu sais, d'un, il n'est pas obligé d'avoir l'auto. Là. Moi, je peux m'occuper de tout. Là. Je peux m'occuper de trouver l'auto, puis je peux m'occuper de A à Z. Là. Fait que, tu sais, si Carl vient me voir, il me dit moi, j'ai un rêve, là, j'ai toujours rêvé d'avoir un, je sais pas, là, un Volkswagen Rabbit M-Car. Bon, parfait. Puis, mais j'en ai pas, j'en trouve pas, puis je sais pas quoi acheter. Puis tu sais, souvent, moi, je dis au monde, t'es mieux de faire ça que de l'acheter puis venir me voir. Parce que peut-être que tu vas acheter quelque chose qui a été tu dis, il est propre, mais il est refait, puis il était mal fait. Fait que ça a fini qu'on va avoir plus de surprises. Puis tu l'as payé plus cher au début que ce que tu aurais dû payer. Fait que finalement, on part à -5. Là. Ouais. Fait que là, il vient me voir, on parle de ça ensemble. Bon, parfait. Fait que donne-moi ton budget. Mon budget, c'est ça. OK, c'est quoi tu veux? Ah, ben moi, je veux juste un beau runner, je veux qu'il soit propre, j'ai pas besoin de faire une rôtisserie qu'on appelle, tu sais, tout le vidéo complet, puis faire en tour, faire en dedans, puis tout. Bon, OK, mais encore là, s'il veut faire ça, on peut le faire aussi. Fait que, tu sais, tout part un peu de c'est quoi tu veux, puis c'est quoi ton budget. Parce que tout est possible. Là. Oh, mais tu vas loin dans les détails. Dans les choix, ouais, parce que s'il veut qu'on fasse tout, ben on peut tout faire, puis il peut tout choisir. Parle-nous des choix particuliers que les gens ont eu, que tu dis, hey, wow, ça, je l'avais jamais eu comme, tu sais, des premières, mettons. Là. Ben, tu sais, tous les goûts sont dans la nature. Là, fait que on juge pas. Là, non, c'est ça. Mais tu sais, des fois, c'est spécial. Tu sais, quand on a fait un gros projet sur un RAM TRX, il était neuf. Le gars, il a acheté une édition Ignition. Ça arrive orange. Okay. C'est une édition spéciale de RAM TRX. Tu payes 15, je pense, 15 000 à peu près de plus pour l'avoir orange. Puis il nous l'amène pour installer un kit de Big Break, puis une coupe de cossins. Finalement, peinture un peu de pièces en tour. Il dit, c'est beau. Fait que, on peinture des pièces mauves en tour. Fait qu'on installe, c'est beau. Fait que là, il dit, mais le reste, qu'est-ce qu'on fait à côté? Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, c'est pas beau à côté. Ah, mais à côté, c'est ton frame, c'est le frame du truck, c'est la suspension du truck. Non, c'est pas beau, là. C'est noir, c'est à peine peinturé à cette heure, les charneux, là. C'est déjà rouillé puis c'est flambant neuf. Fait que là, il dit, on peut-tu tout peinturer? Ben, oui, on peut, mais là, t'as peu, il faut défaire le truck. Je veux dire, ton frame, il y a une cabine dessus, il y a un intérieur, il y a un moteur, il y a un devant, il y a une boîte. Il y a bien du stock, là. Il y a bien du stock, là. Oh, oui, mais je veux le faire. Oh. OK. OK, ben fais-moi un prix. OK, ben là, fait que là, tu prends une couple d'heures, tu penses à ça. Ça, c'est une autre affaire au début. T'arrives, t'es excité d'avoir un projet de même. Fait que là, 10 000. Tu comprends-tu? Et là, t'es comme, je viens d'avoir ça. Finalement, au bout de la ligne, ouais, ça a coûté 30. Mais là, maintenant, tu sais, là, j'ai la chance d'avoir ma blonde qui est avec moi là, dans le business. Puis elle prends le temps, assis-toi, calcule-le, puis imagine-toi que tu vas être en train de le faire. C'est bon. C'est pas des affaires que tu as au livre. Exact. T'sais, en mécanique, c'est ça. La transmission est sautée, tu regardes dans le livre, ça, c'est 12 heures de job. Sûrement, tu as un genre de Mitchell qui va te dire combien de temps. Moi, j'ai pas ça. Si j'invente, c'est quand même bien, j'étais après sur Mitchell démonter le camion au complet. Ça n'existe pas. Là, fait que maintenant, j'en ai fait beaucoup. Ça fait 10 ans et plus que je fais ça. Fait que je suis capable de quand même bien me projeter puis de prévoir combien de temps ça va prendre. C'est juste de prendre 1 heure ou 2. De l'écrire. Mais tu sais, j'aime mieux prendre 1 heure ou 2 là que manger mes bas pendant 6 mois sur le projet. Fait que, c'est tannant quand tu deviens populaire parce qu'à un moment donné, tu dois te faire demander plein d'estimés, puis tu as du monde sérieux, du monde pas sérieux, des rêveurs. Ça, c'est une autre affaire. Là, tu vas passer 2 heures à chaque rêveur. Mais c'est pour ça que c'est plate à poser, mais la première question qu'on a, c'est tout le temps, c'est quoi ton budget? Mais pour revenir au plan farfelu... Oui. Ben non, pas nécessairement farfelu. Non, mais ça, c'était particulier. On se rappelle, le camion est flambant neuf. Il a coûté 150 000 passé. Et là, on peinture. On est censé mettre un kit de Big Break, peinturer quelques pièces dessus. Finalement, on me dit le déshabiller au complet, peinturer le frame mauve. Parfait. On le défait au complet. On peinture le frame mauve. On peinture toute la suspension. Tout ce que tu vois en dessous, il est mauve. Fait que on commence à remonter. Là, 2-3 jours, on remonte. Là, il m'appelle. C'est pas beau, hein? Oh. Qu'est-ce qui est pas beau? Ben, orange et mauve. Pas très beau. Ben, OK, ben, moi,
moi, j'ai pas de goût, là, tu comprends-tu? Moi, je reste impartial. Là, fait que je fais une belle job, mais tu sais, je veux dire, moi, je dirais pas qu'à un client, c'est pas beau, à moins qu'il me demande mon avis. Son rêve à lui. Là. C'est ça. C'est lui qui fait ça, Là, c'est sûr que je trippe pas. Moi, je trouve que ça fait... C'est sûr que je trippe pas, mais si t'aimes ça, on y va de même. Ah non, on va changer ça de couleur. Bon, OK, fait que c'est quoi tu veux au lieu du mauve? Non, le troc. Oh! OK, tu veux changer le troc de couleur? Mais t'as acheté une édition. Ouais, mais ça va être drôle, là. Ça va être drôle. Fait que finalement, sable le troc au complet. Fait qu'on a peinturé le troc gris. Fait que là, il y a une édition gris avec le frame mauve. Fait que, tu sais, c'est des affaires de même. Tu sais, c'est commandeur après ça. Job. Salut, tu l'as eu pendant 1 an et demi, toi? Ouais, parce que là, au travers de ça, on pourrait faire un moteur, on pourrait faire une transmission. Fait que là, finalement, lui, il a un ami qui fait des moteurs. Fait que il a envoyé le moteur se faire oversize. Finalement, ils ont créé un moteur, un 426 MMX avec un blower incroyable. Envoyé à la transmission aux États-Unis. Envoyé, tu sais, toutes les meilleures places qu'on pouvait faire pour chaque chose, il l'a fait. Nous autres, on a créé une suspension à l'air parce qu'il voulait mettre des fois son bateau dessus, puis un TRX, ça écrase tout de suite. Ouais. Fait qu'on a créé une suspension à l'air. Il voulait le dropper en même temps. Fait que ça a fait un beau look. Mais tu sais, oui, ça a duré à peu près 1 an et demi, là. Mais là, ça a 1500 force, il peut faire du drag, il peut tirer son bateau. Il n'y en a pas, il y en a pas 2 pareils, là. Fait que c'est comme capoté un peu comme projet. On a fait faire un badge en arrière, là, Financial Mistake. Fait que, ça résume bien. Ça résume bien l'essence du projet, là. Fait que, t'en as-tu d'autres, ces badges-là? Parce que je pense qu'il y en a qui seraient preneurs. Bon. Les couteaux volent pas. Hey, j'ai regardé. Si chapeau de fait mêlé, c'est ça que tu vas me dire? Je pense que toute la gang ici, on est le chapeau. Là. Mais quand tu démontes un truc de même, là, parce que moi, je me rappelle, là, avant d'ouvrir Ocase, personne ne sait ça. Mais j'ai ouvert une compagnie de restauration de frigo antique. Oh, OK. Ouais. Puis dans un frigo, il n'y a pas de pièces. Là. Ouais. Puis je voulais un bon gars de body pour me faire les tout ça parce qu'il y avait un engouement par rapport à ça. Puis moi, là, quand je défaisais les portes, puis les patentes, puis les radiateurs, tout ça, j'avais toujours soit pas assez de vis ou trop de vis. T'étais le genre de gars qui savait qu'elle allait pas le finir. Fait que moi puis Marc, ça a fini qu'on a vendu dans des boîtes nos frigos en pièces à un gars qui lui, ils a fini, tu sais. Fait que comment tu fais? T'es-tu tellement à ton affaire cartésien, documenté, toutes les pièces vont où? Ou t'es juste... Tu le sais, ça va où? Ben, ça dépend c'est quoi qu'on fait. Tu sais, mettons, un Dodge Ram de même, tu peux pas tant déplacer de choses que ça. Tu sais, à un moment donné, exemple, la couette de fil, comme tu dis, oui, il y a beaucoup de filage, mais la couette de fil est moulée. Tu sais, elle va là. Tu comprends-tu? Fait que, tu sais, je peux pas... Même si je voudrais aller porter quelque chose ailleurs, ça risque d'être compliqué. Mais quand on s'identifie beaucoup, on prend 1 million de photos. Tu sais, on finit le projet, là, je vais peut-être avoir 700-800 photos, tu sais, de tout. Puis ça Ziploc pour tout. Tu sais, fait que identifier, bon, ben ça, c'était telle affaire, ça, c'était telle affaire. Photo, un bout de tape avec écrit. Tu sais, fait que c'est sûr que tu n'as pas le choix de faire ça. Là. Tu peux pas tout démonter ça, puis... Alternateur... Les boats sont là, bing. That's it. OK, je comprends. Une tie wrap, un sac, clac. Ça, c'est là. Fait que t'es sûr de pas te tromper parce que... Puis tu sais, j'en ai passé du monde, là, parce que là, on est vraiment une petite équipe en ce moment. Là, là on est comme 4, je pense, mais on a déjà été... J'aime bien 4, je pense. Non, mais ça va vite des fois. Parce que c'est lui qui est là à mi-temps. Là, non, mais là, tu vois, moi, je suis là. Mon père est là. Ma blonde est là à temps partiel parce qu'elle est enceinte. Puis j'ai un employé qui est avec moi exceptionnel, que ça fait 10 ans. Lui, il m'endure depuis le début. Puis le reste, j'ai 2 personnes aux réseaux sociaux, puis aux vidéos, puis aussi, puis ça. Mais tu sais, fait que dans l'atelier en tant que tel, on est 4. Là. Okay. Fait qu'on a déjà été beaucoup plus, mais tu sais, ça, c'est une autre affaire. C'est que ça prend un champ de compétences extrêmement large. Ça prend une débrouillardise extrêmement large. Ça prend... Faut que tu penses à demain, puis à dans 1 an. Mm-hmm. C'est ça le problème. C'est que, comme tu dis, toi, tu t'arrêtes de monter ton frigo. C'est quand, où que tu vas le remonter. Puis tu vas en avoir démonté combien d'autres avant de le remonter. Ouais. Fait que là, tu sais, ça devient comme impossible. Essaie pas de te dire, je vais me rappeler, tu t'en rappelleras pas. C'est impossible. Tout le monde respecte la méthode de travail. C'est impossible, tu sais. Fait que c'est une des choses qui me brûlait à avoir du monde. Des fois, tu vas trouver un super bon gars de carrosserie qui va être super bon pour réparer ou, tu sais, débosser, exemple, ou changer un panneau, il va être numéro 1. Mais c'est la vision à long terme, vision projet. Ça casse un peu, tu sais. Puis ça prend un bon mental aussi en même temps parce que là, ça se peut que tu travailles 1 an, c'est la même affaire. Là, ouais. Fait que, tu sais, tantôt, on en parlait avant de commencer avec Pat. Il dit j'ai 2-3 affaires à te faire sur un char. Je sais que tu fais pas ça ou que c'est plate vu que c'est un petit projet, mais au contraire, des fois, on aime ça.
Comme... Juste pour. c'est ça, exact. Fait qu'à chaque semaine, j'ai tout le temps 1 ou 2 rendez-vous de booker, que c'est quelque chose de hot pour bien des garages, mais que nous autres, c'est une niaiserie. Puis qu'on c'est un trou normand. Ouais, genre, c'est un hot dog, là. C'est un petit hot dog, là. On rentre, comme la semaine passée, on a rentré une Lambo, une Huracan pour refaire les bas de caisse, refaire plein d'affaires. Mais nous autres, faites une Lambo. Elle va être prête la semaine prochaine. C'est un hot dog là, pour nous autres. Mais la charge mentale du projet à long terme devient... Très lourde. Très lourde. Très lourde. Puis, tu sais, c'est de tout le temps réfléchir à plus tard. Puis là, en plus, toi, t'es le concepteur, t'es l'idéateur, t'es le boss de l'entreprise. Ouais. Tout ça. Fait que là, c'est sûrement là que t'es venu l'idée de t'adjoindre Audrey. Ouais, exact. Ben, tu sais... Audrey Tablon. Ouais, exact. Pas la mienne? Non. Ouais. Non, mais... Je voudrais bien, mais je suis pas sûr qu'il est... Hey, Richard, on met le trouble. T'as une blonde qui s'appelle Audrey aussi. À la base, elle était cliente. Ah oui, chez vous? Ouais. Parce qu'elle avait un auto à faire. Puis nous autres, on est fort sur... moi, je suis fort là-dessus, c'est de créer ta propre couleur. Fait que, admettons, il arrive avec son projet, puis il me dit « Ah, moi, j'ai une couleur en tête ou j'ai une photo, mais j'ai pas de code, j'ai pas rien, j'ai pas ci. » Mais moi, nous autres, on a tous les ingrédients de base pour faire n'importe quel code de couleur. Fait que Carl, il me sort sa photo, un bleu avec tel métallique, telle affaire. Parfait, c'est beau, on le fait, mais on le fait ensemble. Fait que là, clac, ça prend 2 secondes. Là. Je te sors la couleur. C'est ça? Ah ouais, c'est ça. OK, t'en veux-tu plus foncé? Non, plus pâle. OK, un peu plus pâle. Ah ouais. OK, métallique un peu plus gros? Oui. Métallique un peu plus gros? Ah ouais. OK. Là, j'ai écrit sa recette. C'est sa recette. Pif, paf, il part chez eux avec. Tu imites très bien, Carl. Fait que là, ça fait sa recette. Mais c'est comme ça un peu que j'ai connu ma blonde. C'est que là, elle voulait faire une peinture sur un auto, puis elle voulait une couleur spéciale. Puis là, elle est venue, puis là, j'ai fait une couleur spéciale, mais ça a fini une relation spéciale. OK, fait que vous autres, des activités de couple, vous n'allez pas au céramique café peinturer des tasses? Non, on se fait des chars. C'est ça, on peinture des chars. Sérieusement, en tout cas, d'un point de vue externe, elle a l'air à travailler pour la peine en maudit. Ah, c'est capoté. Tout ce qu'elle peut faire, c'est capoté. C'est quoi son rôle, hein? C'est sûr qu'elle gère tout le côté comptabilité. C'est déjà pas mal. C'est pas tant que ça. Hein? Plus que c'est des gros projets, moins que c'est compliqué. Facture quasiment jamais. Nous autres, c'est progressif. Fait que, tu sais, souvent, mettons, à coût de 5 ou 10 000, puis au fur et à mesure que ça avance. Mais, tu sais, on a peut-être 20 clients versus le garage qui va avoir le même nombre d'employés, il va avoir 125 clients. Okay. Parce que c'est des jobs à 1000 $, 2000 ou des jobs d'assurance. Là, faut que tu gères avec l'assurance, les factures, des pièces. C'est compliqué. Moins mêlé d'un PO. Ouais, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, nous autres, c'est plus petit. Fait que elle s'en sort bien. Puis au travers de ça, on fait beaucoup de protection de pare-pierre pour nos peintures. Fait que là, elle a fait tout ça. Elle fait tout le... Ouais, elle fait tout le sablage à l'eau. Tout le sablage à l'eau de nos peintures. Elle fait les polissages. Après ça, quand il n'y en a pas, elle s'en vient, elle vient faire de la préparation, elle sort du primer, bloque du primer, elle chiale beaucoup. Non, mais contrôle qualité. Là. Ce matin, moi, des fois, je suis comme pas toasté, mais tu sais, je fais des grosses journées, je suis tout le temps brûlé. Puis là, hey, mon gros, bosse pas, ça marche pas, c'est là, ok, c'est beau. Ouais, quand elle accouche. C'est une autre question. Hey, tantôt, tu nous dis qu'il fallait que tu te projettes d'avance. Ouais, non, mais on s'est planifié. On a mis un break sur plein d'affaires. Quand on sait combien de temps qu'elle va être partie, on espère que ça va être ce temps-là, mais on s'est planifié en conséquence. Là, parce que si on n'a pas dit là, depuis le début, là, qu'on s'est dit nous autres, c'est que ton agenda est booké jusqu'à quand? Ben là, pour les gros projets comme on parle, là, je suis en train de finir de booker 2027. Là. Fait que c'est sûr que ça va loin. Fait que si jamais vous voulez avant 2027, il faut que votre job soit un trou normal. Ça arrive-tu que des clients viennent te voir? En tout cas, je l'ai un peu fait tantôt. Mais les clients viennent te voir et disent, moi, j'ai un budget. Moi, Joe, là, j'ai 100 000, mais je sais que je veux un... Je sais que c'est pas de muscle car, mettons, je veux un JDM, mais j'ai pas d'idée. Tu sais, du monde qui... Comme quelqu'un qui veut une belle maison, mais ça prend une décoratrice. Là. Ben, souvent, il y a une idée de base, là. Tout est un peu bizarre, là. Ouais. Mais... Il y a les mon idée de base, je te l'ai dit. Vous connaissez bien. Ouais, mais non, souvent, le monde, il a une idée de base, puis tu sais, ils savent un peu ce qu'ils veulent pareil, parce que soit ils l'ont déjà eu, soit ils l'ont tellement voulu quand ils étaient jeunes. Ouais. Parce qu'il faut que tu te mettes dans... C'est tout le temps du monde qui sont à l'aise financièrement. Il n'y a pas vraiment personne qui ça va pas bien qui vient te voir, comme je disais tantôt. Là. Fait que, le monde, c'est un rêve. Là, fait que, ou encore, des fois, on fait beaucoup de modifications aussi sur des autos neuves. Là.
ou récente. Là. Fait que, tu sais, mettons, tu t'es acheté. Parles-tu de Jasmin? Là? Ouais, mettons. Mais tu sais, lui, il a comme un abonnement à vie. Là. Il prend pas de rendez-vous, Jasmin. Il me dit, j'ai ça à faire. Fait que, OK. Là. Mais le gars, ça fait peut-être 12 poches quand il fait. Pas de bon sens. Ça a comme pas de bon sens. Mais ça, c'est 12 poches. Il faut juste que tu comprennes. C'est à peu près en 1 an et demi. Ouais. En 2 ans, mettons. C'est ça, c'est capoté. Là. Mais j'en ai quelques-uns de même. Tu sais, qui s'achètent un char. Là, depuis 2-3 ans, ça arrive souvent. Là. On va chercher au dealer direct. Là. On fait ça parce qu'on fait le transport aussi, fait que on s'occupe de tout. Là. Fait que mon père il part avec le pick-up, le trailer fermé, on s'en va au dealer, on ramasse le char, le gars il veut même pas le voir, il veut pas le rouler, il est laid, il pue, il l'aime pas, il veut qu'il soit modifié, il veut qu'il soit à son goût, il veut que ça soit le sien, mais qu'il soit prêt, tu m'appelles, tu m'en viens chercher où on va y porter. Fait que ça arrive beaucoup aussi. Tu as goûté ta propre médecine avec la RS7? Ouais. Ma blonde, elle s'est commandé, il nous suit, fait qu'il est au courant. Ben là, ma blonde, elle s'est commandé une Audi RS7 flambant neuve. Ça a pris 1 an et demi avant de l'avoir. Ça a pris 1 minute et demie avant qu'on rentre dedans. Elle est allée chercher, on l'a rentré, elle a commencé à le sabler parce qu'elle n'aime pas la pelure d'orange. Fait que là, elle a commencé à le sabler à l'eau, elle l'a tout poli, fait un pare-pierre, démanché les breaks, démanché les mags, démanché la suspension, mis un kit de livre. Name it, là. On a tout fait dessus. Flambant neuf. Oui, flambant. Fait que, tu sais, ça, on en fait beaucoup, là, des charneux aussi. Le mardi, il faut que j'aille chercher 911 Turbo 50e anniversaire. La madame, elle veut pas le voir. Elle dit, je veux que tu ailles chercher, tu me le prépares, on se lance des idées, puis on fait ça. Parfait, c'est beau. C'est le fun. Tu vas faire dessus? Je sais pas. On va checker ça. Là, elle ne sait pas encore. On va checker ça. C'est juste qu'elle veut faire des choses. Elle a eu une allocation, il est arrivé. Tu vas elle dit, moi, j'ai payé, c'est beau, c'est réglé, va le chercher, s'il te plaît. C'est des classiques, genre, ça prend telle sorte de mag, tel ci, tel ça. Ouais, ben, tu sais. Que tu mets systématique. Ben, c'est parce que je fais tellement n'importe quelle marque, n'importe quelle année. Tu sais, souvent, je fais de 1930 à 2025. Là, fait que le monde, des fois, as-tu quelque chose en stock? Rien en stock. Maintenant, il y a trop de possibilités. Ouais, c'est impossible. Tu ne mettras jamais 20 fois le même modèle de mag ou peu importe. Exactement. Fait que, on y va vraiment avec le goût du client puis le modèle du char. Moi, j'aime ça faire n'importe quelle marque, n'importe quel modèle. Fait que c'est ce que je trouve cool. J'ai une question bizarre. Ça t'es-tu déjà... Ouais, non, mais c'est vraiment bizarre. Ça t'es-tu déjà arrivé de checker un char de série et faire comme... Il est quasiment parfait, je ferais rien dessus. Non. Ah ouais? Ben, il y a tout le temps un petit quelque chose. Là. Des fois, ça prend pas grand-chose. Il y a tout le temps un petit quelque chose. C'est quoi l'affaire, mettons, qui te tire tout le temps? Là, tu fais comme c'est sûr que la suspension est tout le temps trop haute. Ouais. Tu n'iras jamais chercher un char au dealer que la suspension est trop basse. Tu n'iras jamais chercher un char au dealer qui sonne assez bien. Là, tant qu'à moi, il manque tout le temps un petit quelque chose. Après ça, ben là, on est au Canada, fait qu'on a tout le temps des réflecteurs en avant, en arrière. Moi, ça me trigger. Tu vas regarder un char qui vient de l'Europe, lumière en avant, en arrière, c'est la première affaire que moi je remarque tout le temps. Il y a des réflecteurs orange, des réflecteurs rouges en arrière. Tu prends un char d'Europe, il n'y en a pas. Ou ils sont blancs. Fait que ça fait pas mal plus épuré. Moi, j'aime ça depuis plusieurs années, épuré. Fait que on va rester dans un thème de 2-3 couleurs maximum. Fait que ça fait comme... Moi, je trouve que ça crée comme une bulle autour de l'auto. Ça fait comme 2-3 couleurs, incluant les réflecteurs. Tout, c'est ça. Fait que, pour que tout ait de l'air uniforme. Homogène, tout uniforme. Fait que ça crée comme une bulle autour, puis tu le regardes, puis il n'y a rien qui vient glitcher ton œil. Tout est sharp, tout est clean. Fait que ça, je trouve ça vraiment important à faire. Puis sur les charneux, souvent, c'est ça. Ça prend pas grand-chose. Tu vas juste rabaisser un peu. Tu vas rajouter peut-être un kit de lip tout le tour. Tu vas les réflecteurs, justement, souvent, on rouvre les lumières, on peinture l'intérieur des lumières la même couleur que l'auto, au lieu que ça soit tout chrome. Fait que c'est des petits détails subtils, mais t'es parques les deux côte à côte, t'es comme, OK. Tu recycles les lumières après, puis ils prennent pas l'eau. Ouais. Ouais, moi, j'ai déjà essayé ça aussi. Ouais. Ça, c'est juste avant les frigidaires. Là, il a vendu tout ça dans des boîtes à quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est bon. T'as fait une référence à ton père tantôt. Là. On recule là, quand même quelques minutes, mais tu disais que t'as une chicane avec ton père. Finalement, t'as parti ton propre garage. Mais là, ta propre shop. Mais là, tu me viens de dire que ton père, il travaille avec toi ou travaille pour toi. Oui, c'est ça. Ben là, je suis parti, j'ai starté. Puis là, peut-être... 6-7 ans après, lui, il a dit je prends ma retraite, j'arrête. Lui, il faisait du carrosserie normale. Puis il faisait du lavage d'auto au travers de ça. Fait que des remises à neuf pour des concessionnaires, puis de la carrosserie standard. Puis il a dit j'arrête, fait que je vends. Fait que finalement, moi, j'ai décidé d'acheter la bâtisse où est-ce qu'il était. Okay. Parce que notre bail de location finissait où est-ce qu'on était avant. On était sur la Rive-Sud de Québec, là, on est rendu sur la Rive-Nord. Puis après 2 ans, ça ne tentait plus, il s'ennuyait, il n'y avait rien à faire. Fait que là, il est venu travailler pour moi. Fait que là, les rôles ont inversé. Là, c'est lui qui travaille pour moi.
Puis là, ça va bien. Ça va bien. Ça va Une bien. fois, ça va bien. Ouais, là, ça va bien. Ça va C'est bien. quoi son rôle, lui? Il est un peu comme... Ben, je suis un peu comme lui, en fait. Il fait vraiment de tout. OK. Ouais, il fait vraiment de tout. Fait que, tu sais, ça prend quelqu'un... Ça prend du monde qui est extrêmement débrouillard, là, parce que je vais être en train de faire de la mécanique. Après ça, je vais aller faire du pare-pierre. Après ça, je vais aller peinturer. Après ça, je vais aller polir. Je vais être en train de faire une facture. Il y a un client qui va m'appeler pour un estimé. L'arc-en-ciel, il est gros. Là. Une shop de body qui fait des swaps moteurs, ça court pas les rues. Ouais. Non, c'est- D'habitude, tu sais, tu fais préparer toute ta mécanique un coup que c'est fait. Ouais. T'envoies ça à la carrosserie, Des tu shootes fois, le dans char. le hot rod, tu vois ça un Ouais, c'est ça. peu, mais on n'est pas dans la C'est comme là, on est en train de faire un Land Rover Defender, puis je le merge avec un Camaro SS. Là. Fait que, on va mettre le LS3, on met Brembo, on va mettre toute la poutine, mais on y fait l'intérieur aussi au complet. T'sais, on s'est assis une journée avec le client, bon, c'est quoi tu veux? Comme je disais tantôt. Fait que là, il dit, moi, je veux aller à la crème glacée avec, je veux qu'il soit manuel, je veux qu'il soit 4x4. Je veux Manuel. je veux pas qu'il sente le gaz, puis je veux l'intérieur en cuir telle couleur, puis je veux un vieux radio, mais je veux un système de son qui a du sens, je veux des subs. Ça va être T'sais, magnifique. fait que je veux tel bumper, je veux une winch en avant parce que des fois je vais à la cabane à sucre avec, je veux tel tailleur parce que des fois il y a de la boîte, je veux. Fait que là, ça prend 4 pages, ça prend une journée, on est seté. Mais ça, c'est le fun, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ouais, c'est ça. Quelle Mais, année, le Defender? C'est un... ben, tu sais, c'est un 2002, mais c'est les looks, ils sont vieux pareil. Comme C'est ça, le look comme la- classique, là. C'est ça, c'est le Ouais. look classique. Là, ouais. Il pourrit pareil, même si c'est un jeu en 2002. Fait que, tu sais, Ça y est avec. non, c'est ça, exact. Hey, c'est on va parler de notre segment présenté par Sogo, la société de gestion des huiles usagées. Ça, c'est évidemment si vous avez tout ce qui est huile, antigel, contenant vide, des produits d'entretien mécanique. Amenez ça dans un point de dépôt si on fait de la mécanique particulièrement à la maison, là, parce que tu sais, on sait que là, c'est pas évident des fois de se départir de ces doux liquides-là. Fait que vous allez sur sogu.com si vous voulez trouver un point de dépôt qui est pas loin de chez vous. Tu sais, je dis, on parle de mécanique. Ah, ouais. Dans le fond, j'ai l'impression qu'on parle de ça depuis tantôt. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, en termes de mécanique à travailler? Ah, ben moi, c'est surtout la peinture. Ouais. J'aime surtout peinturer, ouais. Parce que c'est plus artistique. Ouais, puis c'est comme la cerise sur le Sunday, tu sais, c'est... Quand tu poses les moulures dans une maison. Ouais, genre, tu sais, c'est ce que tu vas voir. Tu comprends? Ok. Fait que, tu sais, quand même, tu sais, c'est sûr que tout le travail en amont, il est le fun, mais tu sais, après ça, c'est ce que tu vas voir à la fin. Ça reste que ça va être la peinture, ça reste que ça va être l'extérieur. Fait que, tu sais, c'est surtout ça que j'aime. Puis c'est ça, le trip de faire de partir, puis que c'est lettre, puis tu finis, puis c'est beau, c'est illustré, c'est la couleur. Tu as choisi la couleur avec le client, tu sais que c'est sa couleur à lui. Tu sais, ça, c'est un autre trip aussi. Là. Ça doit être un peu, tu sais, rewarding aussi. T'as pas besoin de personne te dire que c'est bien fait et c'est beau. Ouais. Tu le vois. tu sais. Exact, c'est ça. Contrairement à... Il y a beaucoup de choses sur un auto quand on part de zéro que on va tout le regarder, bon, avec ben ouais, c'est correct, mais personne qui sait combien de temps ça a pris ou qu'est-ce que ça a de l'air une fois fini. Tandis que là, la peinture, ben, tu le vois. Là, mais tu sais, dans le genre de commande que tu as d'un client, là, tu peux pas tout acheter les pièces, j'imagine, parce que... Non. Comment tu t'organises? Parce qu'il faut que tu inventes des pièces. Ouais, il y en a beaucoup qui font inventer, il y en a beaucoup qui font créer. Comme là, on est rendu à notre 3e projet de Ford GT40. Ça, on les crée de A à Z. Fait que, on les crée de A à Z. On commence avec on a RCR, une compagnie de Détroit, qui eux autres font un kit de base. Ils ont scanné 3D. Là, on a fait 2 des années 2005 qui ont fait le 24 heures du Mans. OK. Fait qu'ils ont eu accès à un 2005 qui a fait le 24 heures du Mans. Ils l'ont scanné 3D, puis ils ont reproduit. Fait Ça, là, c'est ils ont la fait coquille, si on veut. le moule, coquille, carrosserie. Les deux. Mais puis la carcasse, si on veut, là, le frame en aluminium, le monocoque en aluminium, excuse. Puis même chose pour l'édition 1965. Fait que c'est les premiers qui avaient vraiment 40 pouces, le GT 40. Là, parce que les autres, à partir de 2005, c'est Ford GT. T'sais, le monde, il mélange souvent, là, mais GT 40, c'est vraiment les anciens, pouces. 40 pouces. Comme Ken Miles. Quand tu es debout à côté de l'auto, la porte conducteur, le toit, tu arrives à 40 pouces. OK. C'est pour ça que GT Moi, 40. ça m'arrive après à gorge, là, mais c'est différent. C'est ça. Carl, on se met ça à la pointe des pieds pour dépasser le char. T'as déjà eu la chance de conduire ça, un GT tout Track? Les deux, le GT 2005, là, j'ai roulé à plusieurs pistes. Là. J'ai roulé, entre autres, à Plusieurs. Shannonville, j'ai roulé à Icar, juste j'ai de roulé une coupe, j'ai roulé stock, une coupe du manufacturier, puis je n'ai roulé modifié là, avec
de la rod un peu, comme on dit en bon québécois. Là. Puis j'ai roulé la première génération aussi, là, comme Le Mans, une réplique. C'était une réplique de Michel Pigeon que j'avais roulé. T'es pas dans la même ambiance. C'est vraiment différent. Là. Puis, ça va comment? Ben, la première génération, tu as beaucoup de compromis parce que ton pédalier est un peu décentré. Tu as un inconfort de conduite, mais dans un véhicule extrêmement léger, maniable, que tout ce que tu fais, c'est raw. Là. Tu pèses sur l'accélérateur, là, ça vibre par en dedans, ça te rentre dans le corps, il se passe de quoi. Ah, mais c'est toi à 100%. Là. C'est toi et puis la machine. C'est une prolongation de toi-même. T'es soudé dedans. Pas d'ABS, pas de traction control. Le 2005, tu pouvais tout désactiver. Je t'ai drifté ça en sauvage, le 2005. C'était facile à conduire, facile à placer. Du frein, c'était... Moi, honnêtement, un Ford GT 2005, c'est probablement une des voitures les plus extraordinaires que j'ai roulées. Est-ce que le confort de conduite était mieux? Là, tu disais que ça descendait. L'espace, l'espace... là, ça suppose de plus de dégagement. Puis l'intérieur, la largeur, tout. Là, nous autres, exemple, le 65 qu'on est en train de finir, tout l'espace conducteur est décalé d'à peu près 4 pouces pour justement avoir plus de place. Là. Fait que, le char, il est tout asymétrique là, à l'intérieur. Okay. Fait que la place conducteur, là, au moins, t'es confortable, t'es correct. Parce que sinon, là, comme il disait, t'es jammé. Là. T'es jammé, puis t'es décentré, t'es décalé, tes pédales. C'est tannant. Tandis que là, au moins, t'es capable d'être centré avec ton pédalier. Tu l'as corrigé. Ben ça, c'est les gars d'RCR. Les gars d'RCR, ils ont... Parce que là, c'est vraiment un monocoque en aluminium. Fait que tu le conduis, puis c'est la même affaire que si tu aurais un 2005. Tu n'as pas le vieux feeling, mais dans le petit body. Le look hallucinant. C'est ça, exactement. C'est une carrosserie en fibre? Oui, tout en fibre. OK. Fait que toi, tu peux flatter ça un peu. Puis il faut flatter ça, c'est incroyable. Là, ça arrive, puis les autres, ils te garochent tout. Il n'y a rien de percé, il n'y a rien de fait. Ça sort d'un moule. La fibre de verre est toute coulée dans un moule, ça sort. Comme un armoire Ikea, il faut que tu fasses tes propres trous des fois. C'est ça. Et là, dis au monde d'aller voir ça sur tes réseaux puis plug-les, parce que sérieusement, c'est un chef-d'œuvre. Sans farce. C'est ça que c'est. Ben, moi, honnêtement, j'ai frisson. Je pensais pas que ça se faisait en corrigeant les défauts d'époque, puis en ayant... Parce que c'est une des plus belles voitures qui existent, point. Là. Puis, tu sais, c'est pas pour parler contre M. Pigeon, parce que, tu sais, tant qu'à moi, au niveau kit-car, si on veut, au Québec, c'est pas mal le pionnier. Là, c'est lui qui a lancé le bal. Mais, tu sais, c'est sûr que si maintenant... on prend une réplique que lui fait encore aujourd'hui de GT40, puis on prend un kit de base RCR que nous, on fait, c'est deux chars. Là, tu peux pas comparer, dans le fond. Okay. C'est sûr que le monocoque est en aluminium de 1, puis toutes les pièces, les pièces de suspension, c'est toutes des pièces d'aluminium belette. Puis, tu sais, c'est des suspensions modernes, c'est des freins modernes, c'est des gros freins. Fait que, tu sais, on a un kit de freins Wildwood, on a une suspension Coyover QA1, puis, tu sais, tout est fait pensé pour la track, pensé pour être réparé. Fait que ta table est en aluminium belette, mais le bar-joint qu'il y a dedans, c'est probablement un bar-joint de Silverado 1500 2010. Puis il s'enlève séparé. Il s'enlève, il est vissé. Fait que j'arrive au Napa, j'ajoute un bar-joint. Tu comprends-tu? Fait que le gars, il peut se réparer n'importe où, n'importe quand. Il n'y a pas besoin d'attendre sa table de GT40 qu'il a fait faire chez Exclusive. Non, tu vas au CarQuest, tu vas te réparer. Quand on a fini, on te donne ta liste, puis ton char, c'est ça qu'il y a dessus. C'est telle table, c'est tel bar-joint, c'est tel tie rod. Fait que c'est fort. J'ai frisson, je suis sur le gros nerf. Là. C'est pas des faces. Là. Ton système de chaufferette, c'est telle affaire. Ça va loin, là, parce qu'il faut que tu penses à tout. Là. Fait que, comme là, le dernier qu'on est en train de faire, on a mis un 7.3 Godzilla de Ford, de F250 qui sont au gaz. C'est un 2024, le moteur. En fait, lui, on l'a pris dans une ambulance. Les ambulances qui convertissent électriques. Fait qu'il y a eu comme un gros tas de moteurs Godzilla que tu pouvais acheter neuf. Ils ont à peu près 500 kilos, même pas, juste le temps de déplacer les ambulances. Puis là, on l'a adapté là-dedans. On était les premiers au monde. Là, entre-temps qu'on le fasse, on n'est pas une équipe d'ingénieurs de 200 à travailler. Il y en a un autre qui l'ont sorti dans le fin fond des États puis qui l'ont amené au CIMA. Mais là, on serait comme les deuxièmes. Fait que, on est là-dessus. Mais tu sais, c'est le fun parce que justement, c'est un moteur, tu as besoin de quelque chose, tu appelles chez Ford, tu vas avoir demain. C'est capoté. Là. Fait que ça développe comment? Parce que là, tu l'as mis, cam, plein d'affaires de même. Ouais, ça va développer 600 à peu près. Là. OK. Fait que les têtes sont faites, tout est fait.
Okay. Mais tu sais, avec... puis là, maintenant, comme là, Harley ont sorti une couette de fil avec un ordinateur puis tout. Fait que tu es capable de tout bypasser les systèmes d'origine, puis de bypasser la clé, puis tout, etc. Tout ce que tu as besoin pour que ça look puis que ça fonctionne dans un char de course. Ouais. En tant que tel, le moteur, il pourrait virer à terre, là, avec les systèmes qui existent maintenant. Tu n'as plus besoin de l'auto. Là. Fait que ça, c'est malade, mais faut que tu gardes quand même certains points. J'ai gossé 2-3 jours à fitter une pédale à gaz électronique dans un GT40 1965. Fait que là, tu te casses la tête un peu parce que tu veux pas avoir. Ça va être affreux. Là. Tu veux pas avoir une grosse pédale en plastique d'ambulance, là, dans le coin. Là, non, mais tu sais, le char, il... Fait que, t'as peu, là, on va réfléchir. Là. Fait que là, c'est ça. Tu réfléchis, tu te casses la tête. Parce que tu penses pas nécessairement au début. Tu arrives confronté au problème quand t'es le nez dedans. Exact. Puis là, tu sais, tu dis, oui, allez, ils font une couette de fil. Là, ça arrive, tu plugues ça, puis tantôt, ça vire. Oui. Tu mets la couette de fil, mais là, allez, eux autres, ils ont fait ça pour quelqu'un qui voulait swapper son Mustang. Le moteur est en avant. Le moteur, moi, est en arrière. Là, les fils, il n'y en a pas un qui est assez long, là. Fait que là, rallonge tout, invente tout. Il y a des fils qui se rallongent pas. Fait que là, défait connecteur, refait connecteur, refait le fil au complet. Là, t'arrives là, la pédale à gaz. Enfin, ça fait pas. Fait que, là, le pédalier que t'avais passé 2-3 jours à faire, ben là, finalement, t'aurais pu ne pas le faire, puis ça aurait fait pareil. Fait que là, t'en recommences, puis t'en réinventes. Mais au bout de la ligne, c'est capoté. T'sais. Et là, mettons que tu en refais un autre GT40 de même. On a fait 3. GT. Oui, mais t'en refais un autre la fois d'après. Là, t'as tout ton modus operandi qui est. Non, parce que c'est sûr, tu ne voudras pas le même moteur, puis tu ne voudras pas le même moteur. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Fait que des fois, il y en a qui me disent prends des notes, fais ci, fais-toi un plan, fais scanner ça. Ouais, mais c'est parce que. Oui, mais non. Parce jusqu'à un certain point. Ouais, d'un, ça me tente vraiment pas de faire 2 fois la même affaire. OK. Tu sais, je ferais pas ça si je veux faire 2 fois la même affaire. Au pire, moi, continuer à faire de la carrosserie puis faire des codes d'assurance. Je sais que je vais bien gagner ma vie puis ça va super bien aller là-dedans puis je me casserai pas la tête. Dans le fond, c'est un peu du sadomasochisme. J'aime ça me casser la tête. T'sais. J'aime ça me faire chier, si on veut, à faire quelque chose pour le résultat après. Puis pour faire, bon, ben regarde, il est tout seul à avoir ça. C'est nous autres qui l'a fait. D'ailleurs, si vous allez là, c'est pour ça qu'ils sont tous habillés en cuir quand vous faites pas le saut quand vous rentrez chez ça. Des boules dans la bouche. J'aime pas l'image. Mais ça se roule-tu dans la rue? Excuse-moi, je suis encore accroché. Là. Mais c'est la question principale. Oui, mais... Ingénieur de la SAC. Puis... ingénieur externe. Ingénieur de la SAC. Inspection mécanique de la SAC. Inspection mécanique externe. Pour finir par un dirigeant de la SAC qui, lui, va analyser le travail de tous ces individus-là. Puis de ton travail à toi. Pour te dire non. Bon. Fait que là, ça, c'est sa liste de non. Non, genre. Ben, ça marche pas. Donne-moi l'exemple. Oui, c'est ça. OK, ben, tu sais, exemple, non, ta botte de ceinture, oui, tu as utilisé le bon grade, mais pas assez longue. OK, pas assez longue. Pourquoi? Ben, nous autres, on veut avoir 1,5 pouce de filet qui dépasse après la note. OK, mais pourquoi la force d'une botte est respectée si j'ai, tu sais, exemple, tant de millimètres qui dépasse? Oui, mais moi, j'aime pas ça. OK, parfait. Après ça. En 1970, on faisait ça comme ça, puis je veux pas être. Non, mais là, c'est parce qu'on tombe dans la case artisanale. En plus. Fait que là, on tombe pas, ils se fieront pas à une réplique 1965, comme exemple, si je restaure un pick-up des années 50, puis là, j'arrive pour le passer à une inspection mécanique, là, ils vont se fier des années 50. Fait que là, il va dire, bon, t'avais pas de ceinture en 50, t'as pas besoin de ceinture. T'avais pas d'airbag, t'as pas besoin de airbag. Il n'y avait pas de pare-soleil, t'as pas besoin de pare-soleil. C'est correct. Mais là, j'arrive artisanal. Mais le plus gros problème là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de liste. Il n'y a pas rien. La seule affaire qu'on peut se fier, c'est une liste d'inspection mécanique moderne. Fait que, tu sais, oui, ça prend des flasheurs, on le sait. Oui, ça prend des lumières, on le sait. Mais à quelle hauteur il faut que ce soit tes lumières pour être réglementaire, tu le sais-tu? C'est quoi l'angle de tes lumières qu'il faut... oui, on sait qu'il faut au bas. C'est quoi l'angle maximal que tu peux atteindre sur les côtés, en avant, en arrière, tu le sais-tu? Ton flasheur, c'est quoi l'angle maximal qu'il faut que tu le vois quand tu es sur le côté ici? Ton banc, c'est quoi l'angle maximal qui peut coucher? C'est quoi l'angle maximal qui peut reculer? C'est quoi ta forgée si tu as un impact latéral? C'est quoi ta forgée si tu vires sur le top? C'est quoi qui te protège? Ouais. Ça finit pas. Ça finit pas. On s'entend que cette auto-là est plus sécuritaire que la plupart des autos qui circulent. Il n'y a personne qui va mourir là-dedans. C'est impossible. T'sais. Mais le plus gros problème, puis ce que je déplore le plus, c'est que
il y a pas de... Tu sais, il y a un guide, mais c'est n'importe quoi, tu sais. Fait que c'est un peu du essai-erreur, avance-recul. Fait que, tu sais, c'est plate un peu, tu sais. Puis, comme je disais à Pat tantôt, c'est que là, c'est la SAC. C'est que la SAC. Je peux pas dire je vais aller à l'autre SAC. C'est la SAC. Ouais. Fait que, tu sais, t'as pas le choix. Fait que tu te conformes, t'attends, puis t'attends, puis t'attends, puis t'attends. Tu sais, en plaquer un, là, le premier, ça a pris 1 an et demi quasiment, là, tu sais. Mais t'as pas le choix. T'sais. Ils sont tous plaqués. Ouais, là, il me reste le dernier à les faire plaquer. Tous les autres sont plaqués. T'as-tu, quand c'est le même châssis, t'as-tu une facilité ou pas en tout? Non, vraiment pas. C'est encore pire, je pense. Oh. Parce que, puis moi, c'est ce que je pensais. Je fais moi les deux en même temps. Tu sais, Chris, on va tout sauver du temps. Là. Tout le monde va être content. Là. Ah non. Il dit là, tu vas rentrer dans un système de série. Puis il dit là, ça, c'est une autre affaire. Il dit, tu vas commencer à en faire en série. Là. Pourquoi faire ça simple quand on peut faire ça compliqué? Il dit, nous autres, on veut pas ça. Là. Il dit, là, c'est correct. Ce que tu fais, c'est artisanal, mais tu commenceras pas à en faire en série. Là. Fait qu'il dit, c'est du cas par cas, puis c'est un par un. OK, c'est correct. C'est la SAC. T'as pas le choix. T'as pas le choix. T'attends, puis tu fais avec. Puis... Mais tu sais, c'est sûr que là, rendu au 3e, ben, on sait plus, oui, là. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut pas. Ouais. Mais ça reste que c'est touché, puis c'est tricky, puis tu marches sur des œufs quand même. C'est des frais majeurs. Ça, c'est des frais. C'est des frais, puis t'inventes encore. Parce que là, quelque chose que t'as créé, qui était dessus, que t'es content, que tu trouves beau, puis qui fonctionne, il est pas bon. Fait que tu l'arraches, puis tu recommences, tu sais. C'est ça qui est un peu plate des fois, puis dur à gager avec. T'sais, le gars, il veut le look 1965, il veut que ça réplique 100%, mais ça, on peut pas le mettre. Qu'est-ce que je te dis? Je peux pas le mettre. Ils veulent pas qu'il y ait un char qui roule dans le chemin avec un kit d'instincteur, mais toi, t'en veux un. Puis Dieu sait que ça va être sécuritaire. On t'en a mis un, mais les autres, ils veulent pas. Fait qu'il va falloir que je l'enlève. C'est-tu beaucoup plus... je sais pas si tu sais la réponse, mais c'est-tu beaucoup plus sévère ici qu'aux États? Ça dépend des États. Okay. Aux États, c'est vraiment différent. J'en parlais encore avec Pat tantôt, mais... une grosse discussion, nous autres. Tu vas au CIMA à Vegas, tu vois un panier d'épicerie avec un V8. Là. J'ai vu ça. Un gars avec un carrosse d'épicerie en métal grandeur géante. Puis lui, il a mis son poste de pilotage dans l'endroit où toi, tu mettrais ton enfant que tu traînes. Puis il conduit à partir d'en haut. Ça strip à Vegas. Les images de ça. Un Chevrolet 55 juqué comme un Monster Truck avec un moteur diesel, avec l'exhaust gros comme ta tête. Ça n'existe pas ici, mais là-bas, c'est correct. Mais tu roules pas à Los Angeles avec. Non, c'est ça. C'est ça. En Californie, oublie ça. C'est ça. L'extincteur, c'était-tu autobiographique? C'est-tu vrai, ça? Oui. Mais pourquoi dans une GT3 RS, tu peux avoir un extincteur de série? Ah, parce qu'il est là, c'est un extincteur séparé. Là, nous, c'est un kit d'instincteur automatique et intégré. OK. Fait que là, ça veut dire qu'on a des boyaux. On a une bonbonne. Tu peux pas sortir la bonbonne. Tu peux pas partir avec la bonbonne. Fait qu'on a la bonbonne qui est installée. On a des boyaux avec des jets à l'intérieur puis sur le moteur. Puis, mais non. Si le feu part, ouais. Soit que tu tires ou soit qu'il y a quelque chose qui va le détecter, mais tu peux tirer puis ça part. On met ça sur nos chars de course pour pas mourir parce que c'est ce qu'il y a de plus sécuritaire et de très loin pour éteindre un feu. Mais dans la rue, ça serait beaucoup trop sécuritaire. Ouais. C'est fou pareil. Puis quand tu es homologué, tu as le Approve. Là. Ouais. T'as-tu un numéro de série? Oh, le Dom Pérignon! T'as-tu un numéro de série de 17 caractères que tu punches là-dessus? Ou... Ouais. OK. Il commence par SAQ. C'est une joke ou quoi? Non, je suis sérieux. En plus, il se l'approprie. Il se le signe. Il se le signe. C'est moi qui l'a fait. T'as rien fait de ça, toi? Il se le signe. Tu te rappelles-tu du projet que t'as fait puis que ça a été le turning point que t'as dit, OK, à partir de celui-ci, là, c'est ça. Ça devient ma compagnie, c'est de faire ça, ma mission. Ouais, un pick-up Chevrolet 1957. Un Apache. Ouais, un Apache. Ouais. Le gars est arrivé, il a dit, je veux... là, je parle, ouais, on décide avec le client qu'on fait ci, qu'on fait ça. C'est parce que ça fait longtemps qu'on le fait. Là. Avant, on n'avait pas vraiment ce concept-là. Là. Avant, le gars il arrivait et il disait, je veux ça, OK, c'est beau, mais on n'avait pas pensé proposer, on n'avait pas pensé imaginer ce qu'on allait faire puis le préparer. Là, c'est surtout ça qu'on fait puis c'est notre force. Mais ce client-là est arrivé, il dit, j'avais ça avant. Moi, je suis né en 57. J'ai racheté un 57. Je veux refaire un 57. Je triple là-dessus. Toute ma flotte de truck est bleue. Je veux ce bleu-là. Je veux l'intérieur de telle couleur parce que ma flotte de truck, l'intérieur est comme ça. Je veux tel moteur parce que j'ai tout le temps trippé sur ces moteurs-là. Fait que, tu sais, blablabla. Fait que là, ouais.
Ça, c'est capoté. Ça se peut du monde comme toi? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est l'exemple que je disais tantôt, là, 150 000 que j'aurais chargé, puis si j'ai chargé 20, c'était lui. Je vais être content aujourd'hui. Regarde, fait que... non. Tu encore? Ouais, je pense que ouais. Mais grâce à cette perte de 130 000, tu as une excellente anecdote. Ouais, exact. Ouais, Ouais, du c'est ça. positif. Ouais, j'allais pleurer longtemps, mais maintenant, je ris. Y a-tu un projet que t'as fait puis que tu t'es dit ça, j'aurais jamais dû commencer ça? Toutes les fois que je fais un Corvette C3. Ah ouais? Pourquoi? Je sais pas si on dirait que si on pris une classe de maternelle puis on dit on va me faire un char, je sais pas, il y a quelque chose dans l'ombre de ces chars-là qui me rejoint pas. C'est monté étrangement, c'est fait bizarrement, ça vieillit mal, Ouais. c'est une carrosserie de fibre de verre quand je pense que la fibre de verre était pas prête à être sur un auto puis pas prête à vivre les intempéries d'un auto. C'est une génération de chars qui s'est vendue à monsieur, madame, tout le monde qui en ont pas pris soin comme il aurait dû, fait que ça roulait n'importe où, n'importe quand, fait que ça a mal vieilli. Puis toutes les pièces en métal, d'après moi, c'était fait avec le métal des Mazda 3 de 2004. Non, mais tu sais, c'est Auto des... genre un auto. Hein. biodégradable. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, les frames, ils plient, ils teurent. C'est comme un frame mal fait. Là. Ils plient, ils teurent, ils viennent dégueulasses. Fait que là, le body en fibre, il suit pas. Et tout veut casser, tout veut briser. Non, à toutes les fois que je. C'est ça. J'ai mal au cœur. À toutes les fois, je pense. C'est trop. C'est de. Genre L82. je sais pas trop quoi, je connais pas C'est cette pas génération-là. plus C'est long, là. 78 à 89. genre. C'est long, là. Ouais. Non, pas 89. là, Non, mais pas t'as 89, Non. mais C'est- même c'est- genre 75 à 84, genre d'affaire de Ok. moi. Non, je sais pas pensé. Non, j'en ai fait une coupe, c'est ça le problème. J'en ai fait 4-5. Là. Pour t'écœurer comme du monde. là. Là, je te dirais que ceux qui écoutent, ils vont avoir tendance à pas te les envoyer. Ben, c'est correct. Ouais, C'est drôle C'est que tu le parles de ça parce qu'en fin de C'est semaine, correct. j'étais à l'Ascension de notre Seigneur, OK. un petit village au Saguenay-Saint-Jean. C'est l'anniversaire de mon beau-père. c'est un week-end de 74 prière. ans. Pat. J'arrive sur un stop, je sors de gazé. Il y a une Corvette C3 blanche. Les roues, ils n'étaient pas de même. Ils étaient plus que Mo Sport. Là, tu sais, genre, ouais. de même. Avec une vieille greluche. Tu sais, là, non, qui clairement Tu sais qu'il y l'avait a probablement acheté juste neuf un ou blanc acheté dans ce neuf. coin-là. À part, mon homme, ça va d'un bord puis Ah, de l'autre, ouais. puis ça sentait le vieux gage d'avant. D'après moi, là, ça fait un bout. Ouais. Tu sais, comme, c'est ça. La Moi, suspension, c'est c'était tout comme une lame à l'envers de l'autre bord, Oh. en arrière. OK. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Il n'y a rien de bien pensé, il n'y a rien de bien fait. On s'excuse pour ceux qui les aiment. Moi, Ouais. je fais partie de ceux qui, esthétiquement, imagine-toi, je les aime pas esthétiquement. Ouais. Fait qu'imagine mécaniquement si c'est pire. Puis... J'en ai fait 2 très beaux. Là. Il y en a 2 qui sont beaux, sont hot. Là. Je suis pas gêné, mais ils m'ont fait chier du début à la fin. Mais ça veut dire que quand toi t'es sort, t'as tout transformé ce qui te faisait chier. Ah, ben oui, mais ça reste que, tu sais, à un moment donné, le char, il est skié aussi. Là, tu sais, Ouais. On n'a pas recréé un frame, on n'a pas. Tu sais, fait que ça reste qu'à un moment donné, il y a des la manière que c'est monté puis que ça a T'es été pogné pensé, avec. c'est ça, t'es pogné avec, tu sais, parce que souvent il était convertible au T-top, mais le frame est trop mou, fait que là t'arrives pour ajuster les portes, ajuster les ailes, ajuster ci, il n'y a rien qui fonctionne, les fenêtres, d'après moi ils sortaient du dealer puis les fenêtres prenaient l'eau, fait que là, imagine-toi 50 ans plus tard. Un puis- T-top, c'est pareil comme un puits de lumière sur une maison. Il y en a deux sortes. Il y a ceux qui ont pris l'eau, il y a ceux qui Ils vont prendre l'eau. C'est ça, tu sais. Ah, c'est fou. Puis mais- en contrepartie, quels sont ou quel est le modèle d'auto que tu dis ça, c'est un charme à transformer, à travailler? Ben, moi, je suis comme vendu sur les autos japonaises des années 90. Là. Fait que, surtout ceux avec le volant à droite, parce que ça arrive, puis c'est extrêmement propre, extrêmement sain. Fait que, tu sais, ils n'ont pas le sel, ils n'ont pas nos conditions qu'on a là-bas. Fait que, même si ça fait peut-être 10 ans qu'il est arrivé, l'auto, tu le sais qu'il arrive de là. Tu sais, en tour, tu arrives pour travailler, tout est clean, tout est propre. Tu sais, il y a encore du zinc, c'est beau. Tu sais, c'est clean de partout. Toutes les bottes que tu dévisses, il n'y en a pas qui cassent. Ouais, c'est ça. Tout Sont est, les torches. Ouais, tout est le fun à travailler. Tu sais, fait que c'était pas simplet, mais c'était bien fait, bien pensé, puis pensé pour être travaillé. Tu sais. Fait que des fois, c'est ça qui fait la différence aussi. Il faut penser que nous autres, on le démonte, on le modifie, on le remonte. Ben c'est sûr que si à la base, si c'est mal fait, puis c'est plate à travailler, Fait que là, quand ça, est-ce que t'achètes un ça R34? part mal. Là. Ouais, ma blonde, elle lâche pas. Elle veut absolument que J'espère. c'est notre prochain. Un Skyline R34, ça Skyline, vient de ok, commencer à être disponible au Canada, ça fait un an et demi, Ouais. genre. Là. Puis ça a été un peu... Godzilla, c'est notre char de rêve dans Ouais. le temps. On a eu des R32, des R33, puis on va dire le char marquant de notre époque, c'est le R34, mais les JDM, on s'en est parlé tantôt,
JDM, Japanese Domestic Market. C'est Ah, je ça. pensais que c'est le Journal de Montréal. Voilà en droite. Ouais, c'est ça. C'était relativement accessible financièrement quand on était ado. OK. Tu peux avoir un JDM à 10 000, puis il y avait de l'allure, puis mon cousin Il y avait un avait du Skyline moteur, R32, man, à 20 000, là, il était malade, là, tu sais. Puis... Moi, c'était mon char d'hiver. Là. Moi, je roulais des Skyline GTA l'hiver, là, parce que c'était 4 pattes. Maintenant, ça vaut 60 ou ça vaut 70. 70. Ça, Là, tu fais un les moins R34, ça hauts. vaut 200. C'est ça, les R34, c'est 200. Mais tu sais, nous autres, on payait ça 5-10 000. Tu sais. Wow. Mais c'est juste il y a 10, 12, 15 ans. Là. Fait que c'est pas. Tu sais, ça a fait de même. Là. Fait que ça, c'est parce que c'est rare, il n'y en a pas. Puis c'est des Ceux chars qui bien ont eu pensés. Ils sont vargés, ils sont détruits, Ouais, ils sont, exact. parce qu'ils ont été dans des mains de conducteurs non expérimentés. Ouais, c'est aussi. ça. Ouais. Fait que l'éventail, ils s'en ont fait 40 000, nous en avons Ah, 20 000 d'un poteau de Ça téléphone. réduit à chaque année. Hein. On s'entend que tu achetais une auto à 300 forces de moteur, tu avais 16, 18, 19, 20 ans. Mais non, c'est ça. Normalement, tu aurais acheté un Honda Civic, tu aurais C'est ça. fait tes expériences. Là, ta première auto à au-dessus de 300 forces. Parce que souvent, c'est tu tous peux des venir, tu peux 4 cylindres l'échapper. ou des petits 6 cylindres turbo. Fait que Ok. ça a tout 250 et plus C'est force. facilement tunable. Facilement tunable, très, très, très léger. Fait que, puis ils sont toutes propulsion pratiquement. Fait que, tu sais, ça, c'est ça. Ça partit en vrille pour certains. Puis tout le monde voulait un Garrett GT, je sais pas quoi. Ouais, là, gros de même, turbo, là, tu sais, là. Le plus gros possible, plus de lag possible. Ouais. Fait que dans le virage, tu mets le gaz, là, tout va bien, la puissance arrive d'un coup sec. C'est parti. L'important, à cette donuts. époque-là, c'était pas de savoir conduire. C'était quand tu le parquais au Canadian Tire avec le hood popé, là, Ouais. c'est que t'avais la grosse turbine. C'est ça qui comptait. ça. L'exhaust, tu peux rentrer ta tête dedans. Vraiment, vous avez des références. Ouais. Ça ressemble, moi, Puis je- le je comprends système rien. qui fait pra puis qui sort des flammes en arrière de 4 pieds jusqu'à temps que le pare-choc prenne en feu. Ça, c'était merveilleux. Ça fait des bons vidéos Instagram, ça. La mode, tu commences à avoir des clients pour la mode du resto mode pareil. Je sais que t'as pas. On parlera de tes chars après parce que t'es quand même un consommateur personnel de chars pas pire. Là, tu sais. Malheureusement. Ouais. On partage une maladie semblable là-dessus, Ouais. mais la mode du resto mode. Ouais. Les vieux chars, là, j'en ai eu plein, vraiment. J'apprécie ce qu'ils représentent pour différentes raisons, mais c'est pas mal toujours un calvaire à apprendre. C'est vide d'huile, ça coule, les carburateurs, esti, ça prend des ajustements que plus personne n'est capable de gérer ça tantôt. Tout le monde met un resto mode. On plante un Lestro là-dedans, on roule avec ça, on s'en va à New York, on met la clim, tout le monde tripe. Comment ça avoir la demande dans ce sens-là? Puis t'es-tu ouvert à ça? Ou Ouais, je suis pas ouvert. évidemment, tu fais à- la peinture ensemble? là? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je suis pas ouvert à restaurer tant que ça des antiques. Pour restaurer, là, je veux dire. Ouais. Mais pour modifier, oui, mais pour restaurer, d'un, je connais pas ça. Tu sais, je veux dire, j'ai 33 ans. Là, fait que demande-moi pas comment ça a roulé un Q2 72, je sais pas. Là, tu sais, je peux pas te dire, je suis pas venu au monde là-dedans puis je connais pas ça. Fait que tu sais, je me lancerai pas dans quelque chose que je connais pas puis ça m'intéresse pas. D'un, j'imagine que ça allait mal parce qu'ils vont tout mal. Fait que, tu sais, non, mais tu sais, fait que la suspension, ça va mal, le volant, ça va mal, il n'y a pas de radio, il n'y a pas, tu sais, il y a rien, il n'y a aucun agrément de conduite. Fait que c'est impossible, à part de te rappeler des bons souvenirs, il n'y a pas une autre raison pourquoi tu veux ça. Là, tu sais. Tandis que je comprends, ça peut avoir un beau body, crise de beau look, bel intérieur, mais peux-tu bien aller, s'il te plaît? Tu sais, on peut avoir du fun à le prendre tant qu'à ce qu'il soit beau. Là, tu sais. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça rouler. Là. Si je ferais pas un char pour pas le prendre, là. C'est sûr, je le prends, je le bats comme si je le chauffe comme si je l'avais volé. Là. C'est sûr. Je chauffe comme si je l'avais volé. Ah, c'est sûr. Il y a un gars qui fait des. Tu dois le suivre d'abord pour dire ça. Qui Il y a- ça? Ça fait longtemps que je dis ça. Il y a un gars qui fait de la restauration de chopper puis de moto Ok. à Montréal. Puis c'est Ride It Like You Steal It. Ah ouais, non, mais Son c'est slogan. une expression qui est américaine ouais, qui c'est ça. date de 60 ans passés. Fait que oui, je suis ouvert à Resto Mode. Puis tu sais, comme un peu le Defender que je parlais, ça ressemble un peu à ça pareil. Parce que là, il est diesel. Il y a à peu près rien qui marche bien là-dedans. Tout est tout le temps brisé. Mais là, on va tout moderniser. Il va être le fun. Il va starter. Ah, ouais. Tu comprends? On commence par ça. Bon, C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait Ça. que c'est toutes des améliorations. Fait que moi, s'il y a place à l'amélioration, puis il y a place à ce que ça aille bien, puis que ça soit le fun, c'est sûr que je partais. Sûr. Tu fais de la course un peu? Ou, Pas vraiment, non. T'en as pas fait? Pas en tout? Non. Légalement, non. Parle-nous de tes fois illégales. Non, mais tu sais, c'est parce que je commence très tôt, puis je finis très tard. Ouais. Fait que tu sais, souvent, la route est libre. Fait que, Non, c'est ça. c'est Suis-tu ça. la F1 un peu? Pas vraiment. Un peu, mais honnêtement, je suis un peu... j'ai une maladie mentale, là, je fais juste travailler. Fait que, ouais, c'est ça. Fait Tu que, considères-tu c'est- ça comme. Je sais que tu t'en vas là, mais tu considères-tu ça comme un travail encore pour vrai? Pour Non, mettre autant d'heures, t'as non. pas l'impression que tu rentres à une job. Mais non, jamais de la vie. Si je ferais pas ça. là, C'est pour ça que c'est parce que sa femme et son père.
Ben, il est en famille. Ben, c'est ça le souper qu'il peut faire. je peux pas, je dirais pas, j'ai hâte d'arriver chez nous voir ma blonde. Là. Fait que, non, c'est pas un travail. Là. Mais non, sinon, je ferais pas ça. Je suis là, 7 jours sur 7. Une journée normale, là, mettons. Là, j'arrive à 4h30, puis je pars à 4h30 AM. Ouais, 4h30 AM, puis je pars à 6h30, 7h. Vous partagez un point commun, toi, Richard? Non, moi, je finis pas mal plus tôt que lui, on va dire. Fait que, ça, c'est ma journée. Ça, c'est ma journée standard. 3h30, 4h, toi, là, puis tu finis le soir. Là. Ça, c'est ma journée standard, mettons, du lundi au vendredi. Samedi, je vais encore rentrer à cette heure-là, mais je vais partir, mettons, à 2-3 heures. Puis dimanche, on va arriver peut-être plus vers 8-9, puis je vais repartir à 2 heures, mettons. Ça va changer. Bon, bientôt. un jour, tu vas être sérieux dans ta business, tu vas vouloir mettre des Un moment donné, ouais. C'est fainéant. Hey, tu dors au moins 7 heures par nuit. Là. Ben, oui, ce qui m'impressionne, c'est Avec que... un flow, tu dors pas quand tu veux. Non. Ah, ça s'en vient. Ben, oui, quasiment. Mais ce qui m'impressionne, c'est que tu l'as dit, tu as 33. Ouais, 33. C'est Puis jeune tu en parles temps. comme un gars qui a 50 ans d'expérience. Je t'écoute parler, puis avec... Ben, dans le si sens... tu fais le calcul, Ouais, mettons, mettons que j'ai fait 100 heures par semaine depuis 10 ans, on n'est pas loin, on n'est pas loin. C'est vrai que, ouais. Ben, revenons à la F1 parce qu'on a notre segment Yes. Bet365. Si ça vous tente justement de miser pour les paris sportifs, particulièrement pour la F1. Là, on va se parler du Grand Prix de Hongrie. Prochain Grand Prix. Je sais pas qui vous pensez qui pourrait gagner ou qui voulez-vous voir gagner peut-être. Toi, Carl, t'as comme un parti pris cette année. Ben, tu sais, c'est difficile parce que les cartes se brassent. Il y a plusieurs équipes qui ont commencé à focusser sur, bien sûr, les règlements de l'année prochaine parce que les voitures vont changer complètement. Fait que le budget et les allocations de budget vont faire du développement futur. Ce qui fait que ce pas toutes les équipes qui arrivent avec des updates qui seraient bien nécessaires pour des équipes comme Red Bull, par exemple. Donc, c'est sûr que j'aimerais voir Verstappen faire un retour et être fort. Mais moi, je pense que je vais mettre mes billes sur Piastri. Lando Norris a eu un regain. Il est fort, mais il est Ben, fort. il est tellement... Son focus est tellement extraordinaire, il est tellement mature. Puis quand Norris, il y a quelques courses qui ont eu des belles performances quand même, là. Ouais. Plus vite en pratique, plus vite en qualif, puis il remporte la course. Piastri, c'est jamais quelqu'un qui réagit en étant découragé. Il prend pour acquis la situation, il observe, puis il fait mieux. Fait que d'après moi, il y a des chances d'être là, mais mon cœur dit que ça serait bien le fun d'avoir Verstappen sur le podium. Moi, j'ai aucune analyse technique, j'ai aucun regard externe aussi On s'en professionnel attendait pas non plus. que hein? Carl. Toi, Mais... tu vas avec ton cœur et tes émotions tout le temps. Tout le temps. Ouais, c'est ça. Ça m'a conduit à mon succès. Moi, là, j'étais un gars de recrue de l'année, tu sais. Puis Antonelli, j'étais obligé de vous dire, les gars, il est arrivé. Ouais. Puis ce gars-là, son nom, puis ce qu'il fait, puis où ce qu'il se place, il y a déjà un aura. Fait qu'on, moi, j'y souhaite déjà de performer en Hongrie, là, puis de continuer pour plus tard, tu sais, parce que moi, c'est Lane Hudson, c'est mon joueur. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Fait que c'est Antonelli, mon Il est point. adorable. Ça, c'est sûr que c'est un des pilotes de grand avenir dans Bon, arrêtez de miser ces le valeurs monde sûres, je me F1. trompe tout le temps. Fait que Bet365, si vous voulez justement miser pour le Grand Prix d'Hongrie. On est toujours avec Joe Leblanc d'Exclusive Automotive. Là, des questions à rafale pour toi, Joe, sur tes autos, finalement. Tu peux en rajouter personnel. dans ta liste. Là, combien t'en as présentement? Ouais, c'est ça. Je sais pas. Peut-être avec ma blonde ou personne. Moi, c'est comme à nos deux tout le temps. 8-9. 12. 12. OK. Nomme-les. Ouais. Reprends ton souffle, Charles. Ouais, c'est C'est ça. la première fois. Il y en a-tu avant? Attends, Commence pas- par celle-là, c'est eux autres qui m'intéressent Ouais, le ça, plus. c'est ça, Pas tant. L'R32, je le veux. Là. C'est comment qu'on s'organise? Pas avant. Ça, c'est un cas de séparation, si je vends. Un Golf R32, bas des 4, là, c'est... ma blonde a toujours voulu un. Avant la COVID, elle a dit... D'après moi, ils vont monter ces chars. Là, ils vont monter. Fait que là, elle dit, c'est sûr que j'en veux un dans ma vie. Fait que elle a dit, on va Là, faire le move jamais. tout de suite. Fait qu'on a spoté un beau en Floride. Fait qu'elle l'a acheté, elle l'a fait venir. Puis on ne trouvait pas de bleu. Elle voulait absolument un bleu. Ben, c'est pas grave, là. Ça fait qu'on a sorti le moteur. On a La tout. base. Ouais, c'est ça. On a tout refait. On a refait l'intérieur. Puis on l'a peinturé bleu au complet. Puis elle a fait beaucoup de choses elle-même dessus. Fait que c'était cool. T'sais. Elle a peinturé une coupe d'affaires. Puis elle a sablé, elle a préparé. Puis tout. Fait que, mais non, il est pas avant. Ah, OK. Parce que oui, finalement, ça a monté. Ouais. Tu vas voir que Ça a monté pas dans mal. ses explications, Joe, ses chars sont beaucoup bleus.
Ouais, OK. ouais, c'est ça. On enchaîne avec l'autre? L'autre, j'ai une Silvia S14. Ça, c'est comme un Nissan 240 SX qu'on avait ici. Là, moi, c'est un 96. Fait que, sauf qu'il vient du Japon. Fait qu'il a le volant à droite. Puis on l'appelle Silvia parce qu'il n'y avait pas les mêmes mécaniques quand il était volant à droite. Okay. Fait que là, celle-là, elle a un 2 litres SR20 DET, un 2 litres turbo. Tandis que quand on l'avait ici, ça n'existait pas cette option-là. C'était un 2.4 atmosphérique. OK. Fait que beaucoup moins plaisant. Fait qu'on souvent automatique. Ouais, c'est ça, souvent automatique. Là. C'était pas un char sport, là, tu sais. Ouais. Mais au Japon, eux autres, c'était hot. Fait que celui-là, pareil, il est bleu. Okay. Je l'ai tout refait aussi au complet. Après ça, j'ai mon char de tous les jours, Rolls-Royce Ride 2020. Ça prenait un beater. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je finis tard puis je commence tôt. Fait que j'étais un peu, quand je m'en vais, j'étais un peu en mode divan. Fait que j'embarque dedans. J'habite quasiment à 25-30 minutes de la job. Fait que j'embarque puis je peux somnoler tranquillement sous la voûte étoilée. Je peux m'en aller tranquille à la maison. Après ça, on a un Audi RS7 2023-2024. Celui que je disais tantôt, il est bleu aussi. Après ça, Audi A7 2012, il est tout refait aussi, mais il n'est pas bleu. Il est rouge Apple Candy. Tout modifié aussi. Après ça, Range Rover Sport SVR avec la mécanique Supercharge et tout. Là. Quand même très, 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 très nice. Après ça, j'ai un Subaru que là, lui, il faut falloir qu'on s'y mette. Là. J'ai un Subaru Impreza 2 portes 2001. Un GC. Un GC, ouais. Mais là, on a tout acheté. Là, je pense que j'ai pas mal tout, là. Il me reste quelques affaires à trouver, mais on fait une réplique 22B. Fait que c'est sûr que tu sais c'est quoi, là. C'est quoi? C'est le char mythique de rallye qui vaut genre 600 000. Ouais, là, c'est rendu que ça vaut 500 000. C'est un même affaire, mais tu sais, un moteur un peu boosté. Faut qu'il soit volant à droite, parce que toutes les 22B étaient volant à droite. Fait que là, c'est ça, là, je suis sur le cas d'acheter je me cherche soit un Forester ou soit un Impreza volant à droite. Là, je veux avoir le mur par feu, je veux avoir le dash, je veux avoir plein d'affaires pour le mettre dedans, pour le mettre volant à droite. Mais tu sais, j'ai déjà mon kit de carrosserie, j'ai déjà mes roues, j'ai déjà plein d'affaires. Fait que je suis prêt à le faire. Là. Toi qui veux être exclusif tout le temps, tu vas-tu aller des couleurs traditionnelles? Ouais, ça, c'est sûr que oui. Okay, ouais, c'est sûr que oui. Ouais, non, je suis capable. Au ouais, moins, c'est bleu. Ouais, c'est ça. Mais ça va être unique parce qu'il ne l'a pas fait encore. C'est la première fois qu'il le fait. C'est ça. Oui, il y a ça. Pour lui. C'est un coup qui va être fait, tu sais qu'à peu près. La communauté Subaru est engagée solide envers les produits. Ouais. Puis le monde qui tripait ses Subaru dans le temps que ça a commencé à rentrer dans le marché canadien, ils sont pas mal rendus à mon âge. Là, ils ont un sou. Là, ils ont de l'argent. Puis ça, là, d'après moi, ça va être le char le plus populaire que tu vas faire de ta carrière à date. Ouais, d'après moi. Demande. Ouais, c'est ça. Parce que c'est quand même abordable. Je veux dire, mettons, de faire cette réplique-là versus ce que ça vaut. Ça a quand même du sens. Là, fait que, le potentiel est là. Ouais. Puis, tu sais, mettons, là, tu regardes à vendre, là, un Impreza 2000, 2 portes, pourri, fini, c'est 5000. Il roule pas, là. Il n'existe pas. C'est un tas de poussière. C'est 5000. Fait que, c'est impressionnant la valeur qu'ils ont pris quand même, vu la rareté. Là. Puis personne n'a fait attention à ça. Mais non. Il y a absolument tout le monde personne. appelle ça version 7. Il y a absolument personne. C'est ça. C'est ça. C'était fait pour les bancs de neige. Ouais, c'est ça. C'était fait pour les bancs de neige. Fait que ils sont tous dégueulasses. Là, après ça, Mercedes AMG GT. Oh. Ça, on est sur un autre gros projet aussi. On va faire une réplique Black Series. Fait que AMG GT Black Series. Fait que là, j'ai tout le kit de carrosserie, j'ai mes roues, tout. La suspension. Parce que là, tu sais, comme on parlait avec Pat tantôt, c'est que si on prend un GT Black Series en ce moment, c'est 600 000 US. Fait que tu sais, il n'y a personne qui roule ça dans la rue quasiment. T'en vois pas. Là, c'est quasiment un char à 1 million. Là. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui vont se permettre de le rouler. Il y en a qui en ont au Québec, il y en a qui en ont, mais il est parqué, il est sur le lift, puis personne n'y touche. Ouais. Mais là, moi,
Ce char-là, c'est un AMG GT, c'est fou à conduire. C'est une bête. Là. Moi, j'adore ça, le principe là, du devant trop long. Puis le fait d'être assis sur les roues. Là. Puis le look d'un Black Series, c'est complètement monstrueux. Là, je veux dire, c'est fou. Là. Tes regardes rouler en série GT3, là, t'es voué. C'est fou raide. Fait que moi, je veux qu'il soit orange parce que le Black Series est mythique. Je fais une copie, mais je vais mettre une suspension à l'air, fait qu'il va être écrasé à terre. Je mets des roues style japonais, je mets des TE37 de Volk. Là, fait que ça a comme pas rapport. Ouais, c'est ça. Ça a comme pas rapport. Je mélange plein d'affaires juste pour faire chier, je pense. Là, puis je vais pouvoir le battre partout. Il me coûtera pas 1 million, puis ça va être drôle, mais quand tu vas le regarder, tu vas faire « Chris, tu as un Black Series? Il est en train de battre un Black Series? » C'est plus ça le trip. Là. Fait que, mais tu sais, des fois, j'ai des idées, mais c'est long. Comme là, lui, je pense que ça fait 2 ans que je l'ai acheté. Mais je ramasse mes pièces un peu. Mais puis... tu fais quoi? T'achètes-tu une accidenté? Non, là, je l'ai acheté clean, parce que pendant ce temps-là, je le roule. T'sais. OK. Fait que, je le roule, puis... Ouais, c'est ça. C'est ça. Après ça, c'est tout, là. Je te suis, là. Je suis à peu près à 9. Ferrari F360 Spider jaune, manuel. Ça, c'est très nice. Faire des points jaunes, gagne des C'est récent, points ça. manuels. J'ai vu ça récemment, mais je savais pas qu'il y avait ça. Ouais, c'est récent. Ouais. Une bulle. Après ça. Regarde-tu Aziz, celle-là? Ou là, je l'ai mis à vendre. OK. Je pense que ça va plus être ça. OK. Mon père en a une rouge, Spider aussi. Puis, elle est belle, on l'a rabaissé, on a mis des roues Modena, genre. Là, tu mets 3 pièces, là, larges au bout. Puis, souvent, on fait ça. On aime ça prendre de quoi de classique un peu. Rabaisser des roues larges avec on l'accote les ailes à côté de ses roues, fait que ça donne un beau look, puis une belle peinture, une coupe de petits goodies au travers, ça donne un beau style. Après ça c'est plus là. OK. C'est pas pire. Ouais. OK. Là, je vais en rafale. Ta première auto, c'était quoi? Tercel 98. Oh, frère de Tercel. Tu vas pas garder Aziz, j'imagine? Ouais. Déjà, Non, je l'ai pas gardé longtemps, mais j'ai gardé genre 2 semaines. La meilleure auto que tu as eue? C'est elle que j'ai gardé le plus longtemps, la Rolls-Royce, je pense. Ouais, que tu as encore. Ouais, j'ai encore. Ça fait combien d'années que tu l'as? 2 ans. Les gens accordent un sentiment erroné de manque de fiabilité aux voitures anglaises modernes. Mais Rolls-Royce, c'est BMW, on s'entend. Fait que c'est pas pire qu'une série 7 en général, contrairement à avant. OK, ça coûte plus cher de l'heure. S'il y a des modules électroniques qui pètent, oui, mais ça n'a rien à voir avec... Tu te demandais si tu partais dans les années 70 avec ou pas. Non, c'est ça. Plus là. Puis tu sais, il y en a beaucoup qui disent c'est de payer pour le nom. T'en as pas essayé. Non, t'en as pas essayé. T'en as pas essayé. C'est sûr que si tu me dis ça, t'en as pas essayé. Bentley, je suis peut-être d'accord. Ah ouais? Ouais, je suis peut-être d'accord. Pourquoi? Là-dessus, parce que j'en ai eu, puis j'ai été déçu. Parce que je m'attendais à ce qu'une Bentley soit une Rolls-Royce. Mais tu sais, mettons, je m'attendais à ce que la Rolls-Royce offre en frais de confort puis de conduite puis tout. Je m'attendais à ce que, dans ma tête, sans les avoir essayé les deux, je pensais qu'une Bentley aussi c'était ça. Mais tu conduis une Bentley puis c'est pas ça. OK. C'est une époque où c'était vrai, mais à un moment donné... C'est ça, exact, c'est ça. Mais là, je suis obligé de dire, à mon avis personnel, mais je suis obligé de dire que Bentley, non. Ça déclassé. J'ai l'impression que tu payes un peu pour le nom quand tu as une Bentley. Puis, mais, OK, décris-nous qu'est-ce qui est si spécial. C'est dur à dire, je pense. Ben, c'est une navette spatiale. Non, c'est une navette spatiale. T'entends rien. T'entends rien, tu sens rien, tu flottes, puis ça cruise comme... Il n'y a rien d'autre au monde qui cruise comme ça. J'en ai essayé des chars, j'en ai essayé, puis il n'y a rien d'autre qui cruise de même. C'est parce que... Pat d'un bar quand il avait 20 ans. Non, mais tu vas faire un 100, 200, puis t'as l'impression que t'es rendu à 120. C'est on dirait une poussée d'air. Je sais pas, c'est un nuage. C'est Le assez niveau de capoté. finition et de luxe, c'est assez impressionnant. Ouais, aussi. Ça. Ouais, c'est ça, exact. Vitesse ou accélération, qu'est-ce que tu préfères? Accélération en vitesse. Jusqu'à vitesse. Non, mais j'aime ça faire un 100-200, mettons ça. J'aime ça. Ouais, c'est ça. Ah, puis avec ce que tu as là, ça se Ouais, ça se fait super bien. Ouais, ça se fait super bien. Non, les 0-100, je trouve que c'est pas assez long.
ton plus beau road trip quand tu travailles pas 100 heures semaine? Hey, on a fait un rallye En 13 ans à Bee-Wees. Ouais, c'est ça. C'est pas vrai. On a fait un rallye en Ontario, puis on s'est mis un éclaireur en avant, puis on a dit on roule le plus vite qu'on peut, le plus longtemps qu'on peut. Ça a duré, ça c'était sur la route du retour, ça a duré 2h30. Il y a eu à peu près, il y a eu un hélicoptère, il y a eu 8-9 chars de police. On s'est fait togner les chars à fourrière de l'Ontario pendant 2 mois, plus de permis en Ontario. C'était malade. Ça a été. Ouais, ça c'était fou. C'était fou. Mais tu sais, les gars, ils traversent encore les États à chaque année. Cannonball, je sais pas comment ils font pour se faire prendre, man. Ça n'a pas de bon sens. Ben, tu sais, moi, je pense que c'est organisé pareil un peu. Ben, je sais pas. Voyons. Pourquoi qu'ils se feraient pas prendre? Tu sais, avec tout ce qui existe maintenant. Nous autres, c'est pourquoi on s'est fait prendre quand on a fait ça? À cause des appels. Parce qu'il y a tellement eu d'appels répertoriés. Puis là, ils disaient, exemple, il y a un appel à 8 heures. Bon, mais ils sont à tel kilomètre, puis ils roulent en sacrament. À 8h15, ils sont à tel kilomètre, puis ils roulent en sacrament. 8h30, ils sont à tel kilomètre, puis fait que là, en fait, hey, wow, là, OK, ils roulent en sacrament pour vrai. Ouais. Parce que là, si on va à chaque tranche de 15 minutes, là, ils ont fait tant de kilomètres, ça se peut pas. T'sais, c'est sûr qu'ils roulent 200. Là. Fait que là, là, nous autres, on avait tous des détecteurs de radar. Fait que, tu sais, quand ça a commencé à sortir d'un peu partout, les polices, là, on roulait 115, là. Le trip était fini. Là. Ils nous arrêtent, ils disent vous aviez une vitesse de croisière de 200. Pas une vitesse de croisière de 200. C'est où tu as vu ça? Ah, non, il dit à cause des appels, puis tout. Il va falloir que tu le prouves. Là, fait que là, ça a été compliqué, les avocats, puis tout, mais on s'en est sorti indemne pareil, mais ça a coûté cher. Là, mais, on était chanceux. Ouais, c'est ça. On était chanceux. Il y a un avocat au Québec qui parle à un avocat en Ontario. Ouais, c'est ça. Mais là, les chars sont pognés à fourrière, ils te laissent sur le bord de la rue. Dans le fond, ils nous ont permis d'embarquer avec le towing. Ils ont fait débarquer à la première sortie. Fait que là, t'es en Ontario avec tes valises. Wow. Puis t'as plus ton char. Fait que t'attends. T'es vraiment le premier en 2 saisons et de loin qui nous donne ce genre d'histoire-là pour le plus beau road trip. Nous autres, on s'attendait à Aspen, les montagnes. Non, c'était pas du paysage. Je sais pas si c'était le plus beau, mais c'était le plus mémorable. Ouais, non, mais pour de vrai, c'était parce qu'en plus, c'était un dimanche matin et tôt, tu sais, quasiment personne. Puis là, tu sais, les routes sont belles, là, fait que tu roules, puis c'était capoté. C'était complètement illégal, mais c'était capoté. Hey, okay. Parlant d'exotisme, là, y a-tu une partie de toi qui rêve un jour de partir du Québec puis aller aux États-Unis ou ailleurs dans le monde pour faire ton art? Ça a toujours été mon rêve. Oh. Puis depuis peut-être 1 an ou 2, je l'ai complètement mis de côté parce que je me suis dit, quand je suis parti, jamais j'aurais pensé être rendu où j'allais me rendre là. Tu sais, fait que je me dis, c'est sûr que si je suis capable de me rendre où est-ce que je veux me rendre sans déménager. Tu comprends-tu? Fait ça, c'est l'idéal. C'est ça. C'est l'idéal parce que tu sais, à un moment donné, tu as ta famille, tu es établi, les contacts, ton nom. Fait que là, recommencer à zéro, oui, je suis jeune, mais ça me tente-tu? Pas vraiment. Mais tu vises-tu, mettons pareil, de faire un char tellement hot puis comme précurseur dans les mods, de le shower au CIMA, genre? Ben, on dirait que, parce que ça, je l'ai fait, parce que j'étais comme associé avec une compagnie de peinture Pelab. C'est genre du rap, mais en peinture. Puis j'ai fait, pendant 2 ans, je leur ai fait des chars, peinturé des chars pour eux, qui sont allés là-bas. J'ai fait des formations pour eux. J'étais allé en Asie, j'ai fait des formations partout dans le monde, là, pour eux autres. Fait que, c'est ça, je l'ai comme, d'aller ailleurs, je l'ai vécu. Puis ça m'a comme... J'ai fait, finalement, t'es pas dans ton monde, t'es pas dans tes affaires. Ouais. Puis, tu sais, de un, moi, c'est beaucoup une game aussi de contact puis de me faire connaître. Fait que là, j'arrive, je repars à comme zéro, à part avec mon portfolio. Mais portfolio, maintenant, en 2025, tout le monde en a un beau. Là, fait que là, c'est plus une question de nom. Fait que non, ça m'a pas. Ça m'a pas fait capoter. Puis après ça, le CIMA, le fait de l'avoir fait un peu avec eux, on dirait que je l'ai déjà checké. Fait que c'est plus ça qui me fait triper. Puis, à la place, j'ai décidé comme de réduire mon équipe. C'est pour revenir à ta question, de réduire mon équipe pour avoir 200% les mains dedans, moi, parce que moi, c'est ça qui me fait triper. Ouais. Parce que même si je regarde le char se faire assis dans mon bureau, il ne m'intéresse pas en tout. Ouais. Ça ne m'intéresse pas en tout. Je veux le faire. Fait que je réduis mon équipe, je le fais encore plus moi-même. Fait que ce que ça me permet de faire, ça me permet de dire non, ou Chris, oui. T'sais, fait que là, je suis capable de faire vraiment plus que j'ai envie de faire en faisant ça. Puis j'ai pas besoin de déménager. Comprends-tu? Il y a 2-3 mois, on est en train de couper un Urus pour faire un white body dessus. Que je le fasse à Québec ou que je le fasse en Californie, ça change rien pour moi. Fait que, mais je suis en train de couper un Urus. On met ça comme cut, je suis en train de couper un Urus. Mais si
si tu veux trop en faire, ben, ça peut te fermer des portes sur des beaux dossiers de même, des beaux clients de même, des beaux projets. Fait que on y va plus cas par cas, puis on mise plus sur le client. Fait que ça fait que ça permet de faire un projet plus complet. T'sais, quand toi t'arrives, ben, que je m'assise avec toi puis que je parle, ben, c'est sûr que si tu as les moyens, on s'est mis en confiance, on jase, tu vas dire, Chris, on y va all-in. Moi, ça me tente. Là. J'embarque parce que je sais que j'ai quelqu'un de confiance en avant de moi. Je me fais souvent dire par des gars de 50 ans et peut-être plus des fois, j'ai toujours voulu me faire un char, j'ai toujours voulu modifier mes chars, mais c'est compliqué, ça marche pas, c'est plate, c'est long, j'essaye, ça marche pas. Puis là, tu sais, à un moment donné, ça me tente plus. Fait que j'achète le plus hot du dealer, je pars avec, il est garanti, puis je fais mon chiffre, tu sais. Mais là, les clients me connaissent, ces clients-là, ils finalement me connaissent, ils sont comme, c'est un clé en main, je suis content, ça marche, service après-vente est capoté, service avant, pendant, après, tout est capoté. Fait qu'on y va, puis on en fait. Puis pour un client, on s'entend qu'on a tout fait monter des machines, de parler pas juste avec le boss de la business ou pas juste avec un employé, là, tu parles avec le patron qui se met main dedans, qui sait chaque étape parce qu'il est capable d'y faire. Ça, dans l'expérience de rapport client-entreprise, c'est extraordinaire, puis c'est pratiquement jamais vu. Ouais, puis je peux pas lancer la balle à personne. Là. Fait que tu m'appelles, tu dis, hey Joe, ça marche pas. Là. OK, ouais, ça marche pas. Non, mais tu sais, je peux pas te dire, il a encore fait ça. Mais non, arrête, là. Fait que je prends le blâme, puis ben oui, on est tous humains, là. Fait que ça arrive, mais fait que ça fait une proximité qui est incroyable. Là. Fait que ça, même des fois, il y en a qui sont là, hey, tu veux-tu t'occuper de mon projet de maison? Tu connais-tu un bon éleveur de chiens? Non, t'es peu, là. Vous voudrez me donner tout en sous-traitance parce que ça va bien quand je m'en occupe, mais. Ma piscine à coule. Quasiment. Je te dis, des fois, je suis comme, wow, là, attends un peu, là. On peut-tu en rester à ce que j'aime, s'il vous plaît? Là? Fait que non, j'ai enlevé ce rêve-là de déménager. Je vais aller all-in ici. Puis, anyway, j'ai pas encore de compétition, comme je disais. Fait que, je pense que j'en ai pas encore. Fait que je vais y aller all-in là-dedans. Puis, je vais être capable de tirer mon épingle du jeu sans déménager. Là. Tu as dit le mot rêve. Ce serait quoi ton char de rêve? Mettons que l'argent, c'est pas un problème. Mon char de rêve, c'est sûr que j'ai jamais essayé. J'ai jamais touché. Bugatti, j'aimerais ça un moment donné faire de quoi. Mais je m'en vais plus sur en avoir plusieurs. Puis, tu sais, exemple, mettons, comme mon projet de AMG GT Black Series, là, ça, c'est comme une affaire que j'aime mieux faire ça que de pouvoir me permettre d'avoir une Black Series. Je comprends. Parce que de un, je vais l'avoir faite, puis je vais pouvoir l'utiliser, parce que j'adore les utiliser, puis je vais pouvoir le cochonner, je vais pouvoir le battre, puis je vais pouvoir le réparer moi-même, puis je ne dépendrai pas de personne. Fait que dans le fond, c'est de créer ton char de rêve. Ouais, c'est ça. Fait que même si je me dis, j'ai 900 000, je m'en achète un, t'as quand même la petite voix en arrière qui va te dire fais attention, puis il vaut 900 000, fait que fais pas ci, fais pas ça. Mais tandis que là, tu te l'es créé, c'est un autre game, tu sais. Fait que ça, je trouve ça cool. Si tu fais 20 000 km d'un été avec, t'as pas de regrets. T'en fous. T'en fous. C'est ça. Exact. Il vaudra pas moins cher. C'est ça qui est le fun. Dans l'histoire des chars, selon toi, le plus beau char puis le plus laid? Et Chris, OK. Le plus laid, Pontiac Aztec. Oh mon Puis, Dieu. hein? Ça revient encore. C'est ça pareil. Je suis pas le premier. Solide, 2 sur 3. Ouais, c'est ça. Il est sur le Il me semble que tu dis lait, puis il y a comme une photo qui apparaît. Puis plus beau char. Ouais. Sacrément de questions. Hein, il n'y a même pas besoin d'être fiable ou. Non, c'est ça. Non, mais je te sais. Ouais, mais je pense que. Les chars, là. Oui, c'est vrai. Je pense que. Je pense qu'un R34, moi, ça vient comme on parlait tantôt, c'est quand même un R34. Oh! C'est quelque chose qui est. Je sais pas, ça. C'est un peu. Un aura, c'est une prestance. Tu as vu Rapide et Dangereux, Richard, c'est la voiture grise avec des lignes bleues. Ouais. Ça peut te rappeler des souvenirs quand tu étais jeune. Moi, je la prendrais toute bleue. Ouais, ça, étonnant. Les gars, s'il vous reste une question, après ça, on close l'épisode. Vas-y, Pat. J'en ai pas. OK. Carl? Ben moi, je suis juste complètement impressionné. Là. Ouais, c'est, vraiment. On le dit souvent, là, mais moi, la fierté d'avoir des gens du Québec qui font des choses de classe mondiale, c'est génial. Ouais. Puis t'es dans cette zone-là,
t'es jeune, t'as encore 30 ans en avant de toi facile. Moi, j'ai juste hâte de suivre. Ça va être quoi les prochains projets? Fait que chapeau. Merci. Ouais. Moi, je te dis Merci d'avoir accepté, juste, essaye d'en vous êtes faire autant, mais coupe ça à 50 heures semaine, tu vas être en Ouais, business ben là, avec pour la l'enfant qui s'en vient, je pense que ça va être ça. Ça, c'est un autre projet qu'on C'est a un dé- choix, pas de choix. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un projet qu'on a décidé de faire, moi et ma blonde. Ça va être ça. Mais tu sais, les petites berceuses qui vibrent pour l'endormir, là, Ouais. mais son bébé, ça va être le son d'un impact, d'un Ouais, c'est ça. grinder, d'un ci, d'un ça, puis va il le va dormir. modifier, C'est sûr, ça va être. Je sais pas si tu as vu la photo sur Internet, là, une chèvre à moteur avec le bébé est accroché au bout de la chèvre à moteur. Ça va ressembler à ça, d'après moi. Hey, Joe Leblanc, merci bien gros de Yes, t'être là. merci les boys. C'était fun. Yes, sir. On se retrouve pour un autre épisode. Merci d'avoir été là. Trace de break vous est présenté par Nokian Tires.